Le révérend Raoul Wafo est un serviteur de Dieu au profil atypique. C'est à l'âge de 24 ans, après une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre, qu'il se convertit et répond à l'appel de Dieu pour sa vie. Son amour pour Dieu, sa passion pour les âmes le pousse à la mission. Depuis 2007, il est le pasteur principal de l'église Le Temple de la Foi, qu'il a fondé, qui compte plus de 4000 fidèles et des centaines de milliers sur la planète. Le Temple de la Foi est aujourd'hui représenté au Burkina Faso, au Cameroun et aux États-Unis. Depuis 2002, le révérend Raoul Wafo s'est lancé dans la création de richesses et revêt les manteaux de diplomate, de conférencier, de coach, d'entrepreneur et de chef d'entreprise au succès remarquable. Aujourd'hui, il est davantage passionné de transmettre ses connaissances et sa riche expérience à cette génération en suscitant un nouveau leadership. C'est donc par le canal de Zoé Team qu'il parcourt le monde et organise des conférences et des séminaires. Sa vie est un témoignage vivant et son ministère, mondialement réputé, est toujours accompagné de divers signes et prodiges. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, le révérend Raoul Wafo. Très fort pour l'apôtre Alain Patrick et son épouse acclamons très fort le Seigneur. Eh bien, que Dieu te bénisse grandement, très cher homme de Dieu. Amen. Je suis très content de te compter parmi mes amis. Et je pèse mes mots. Amen. Je suis vraiment content de t'avoir comme ami. Tu es quelqu'un de sincère, quelqu'un de vrai. Et c'est ce qui est rare aujourd'hui dans le corps de Christ. Et vraiment, je voulais demander à Paulette et toi de rester comme vous êtes, des personnes bien. Très bien, des personnes fiables. Je vais te dire quelque chose que je dis aux gens. Chaque fois que j'ai envoyé quelqu'un dans ton église, la personne a toujours gardé la flamme. Et j'ai vu des choses incroyables dans la vie de la personne et c'est très bien. Tu es fiable et recommandable. Continue ton travail dans cette dynamique. Tu n'as pas le souci de te construire toi-même. Certaines choses personnelles que tu as même eu à réaliser, c'est parce que j'étais défiant, c'est grand en disant, il faut le faire. Ta passion est toujours de bâtir le royaume et de construire les gens autour de toi. Et ça, c'est la grandeur d'un homme. Je suis vraiment respectueux de la grâce que tu transportes. Il faut que les gens le sachent. S'il y a quelque chose que je te reproche et que je peux te dire publiquement, c'est que tu es trop humble. Parce que souvent, l'excès d'humilité donne aux gens l'impression qu'on n'a pas la révélation de qui on est. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je te repose souvent. En te disant, en frère, je sais, mais bon, voilà, il faut quand même un peu... Acclamons le Seigneur pour ce grand temps. Alors, à vous tous, vraiment, je voudrais vous dire combien je suis content d'être au milieu de vous. Et vraiment, je viens avec mon cœur. Je viens vraiment avec mon cœur. On a vraiment avec mon cœur. Et le battement de mon être, c'est vraiment que ce que Dieu m'a communiqué, révélé, ce qu'il m'a donné, que chacun d'entre nous ici, et ceux qui sont connectés en direct, en reçoivent grandement. Bien, en reçoivent grandement. Et je pense, par la grâce de Dieu, que tu ne pourras pas partir d'ici comme tu es venu. Quelque chose est sur le point de se produire dans ta vie. Alors lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, mon cœur a une grande attente. Car je te sais capable de faire en moi et par moi des œuvres admirables. Oh Dieu, tu as dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. J'ouvre mon cœur à la vérité. Révèle-moi ta vérité. Éclaire-moi par ta vérité. Délivre-moi par ta vérité. Bénis-moi par ta vérité. Transforme-moi par ta vérité. Impacte-moi par ta vérité. Révolutionne ma vie par ta vérité. Merci
Parce que ma main levée vers le ciel, je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que je m'interdis de mourir sans avoir vu la plénitude de ta gloire dans ma vie terrestre. Oui, j'appelle dans ma vie le règne de Dieu et je décrète et je déclare et j'établis que je règne et je règne dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ma vie est un témoignage par la grâce de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. J'appartiens à la race royale, à la race noble. Je suis un spécimen rare, le prototype divin en voie de disparition dans cette génération. La foi en Dieu habite dans mon cœur. Je fais des exploits remarquables et remarqués dans la société. Je suis la lumière du monde. Personne ne me mettra sous la table. J'occupe ma place sur la table. Je brille, je rayonne, j'influence, je domine par la grâce de Dieu. Si dans ma famille, personne n'a réussi, je suis le prototype qui fait mentir les pronostics d'échec générationnel. Car la malédiction ancestrale n'a pas de pouvoir sur ma vie. Ma vie est réclamée par les bénédictions divines. À mon égard, il a été dit à Abraham, mon père, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Je suis déterminé à posséder les portes de mes ennemis et à récupérer entre les mains de Satan ce qu'il m'a volé. La gloire de Dieu est mon partage. Le concept du bonheur, de la gloire, de la richesse, du bien-être, de l'épanouissement, de l'élévation, de la distinction, du succès sont mon plein partage. J'épouse ces vérités fondamentalement. Personne ne pourra m'intimider. Je sais qui je suis en Christ. Ce n'est qu'une question de temps. La France verra et saura qui je suis. Ce n'est qu'une question de temps. Les gens qui ont pronostiqué contre ma vie, eux-mêmes se mordront les doigts. Car ils verront la puissance de Dieu en marche au travers de ma vie. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en moi, je réussirai. Je suis en succès, pas en échec. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Acclame très fort le Seigneur pour ça. Rando Kebro Satan. Alléluia. Est-ce que vous savez, restons de bon moment, vous savez que nous avons dans cette génération, c'était pas pourtant je disais, nous avons une génération de personnes aujourd'hui qui, bon, Dieu a suscité, hein, et nous bénissons le Seigneur pour les multiples coachs que nous avons. C'est très bien. Mais vous savez, tout à l'heure, on aura le temps dans l'enseignement d'entrer dans certaines profondeurs. L'église, ce que nous avons, c'est fort et puissant. Je vous dis la vérité. Vous savez, vous écoutez des gens, ils ont peut-être une connaissance, mais la connaissance n'a pas la capacité de produire dans votre vie ce qu'elle énonce. C'est-à-dire, c'est une connaissance, elle est bien, elle est mentalement, intellectuellement équilibrée, mais spirituellement déséquilibrée, parce qu'elle ne peut pas apporter à votre vie la vérité qu'elle contient. Mais le message que tu vas écouter ce matin, non simplement c'est équilibré mentalement, équilibré intellectuellement, mais derrière il y a une force et il y a une puissance qui est capable d'amener à manifestation la vérité qu'elle contient. Et c'est pourquoi il faut célébrer la vérité. C'est fondamental. Je vais faire un petit coup de gueule pour certains d'entre vous. Vous payez des sommes énormissimes pour aller écouter des personnes qui ne peuvent pas embellir votre existence. Et quand il s'agit de l'église, vous le prenez à la légère. J'ai eu 8 visitations divines. 8 visitations divines. 8 de Dieu. Vous savez, tout à l'heure j'en parlerai. La connaissance a 3 paliers. Celui qui sort de Harvard, il a le palier numéro 1. Celui qui est enseigné par Dieu a le palier numéro 3. Je reviens dans l'enseignement. Écoutez-moi attentivement. L'enseignement a 3 dimensions. La connaissance intellectuelle, qui est véhiculée par les sachants contemporains. Elle n'est pas mauvaise. Hein? On vous donne un doctorat, une agrégation avec cette connaissance.
il y a la connaissance biblique, celle de la parole de Dieu. C'est un autre niveau. Elle est au-dessus de la connaissance intellectuelle. Parce qu'un intellectuel peut connaître, mais la connaissance qu'il connaît n'a pas le pouvoir de le libérer. C'est pour ça qu'on peut être agrégé, mais pédophile. On peut être agrégé et possédé. On peut être une femme agrégée, mais qui se masturbe ou qui se drogue. Cette connaissance, elle est intellectuelle. Mais quand vous connaissez la vérité, elle a la capacité de vous sortir des liens. Elle brise les chaînes. Et on peut connaître le mensonge. Toute connaissance n'est pas la vérité. Je reviens dans le message. Il est écrit, vous connaîtrez. Ça fait partie de mon message. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la connaissance qui délivre. C'est la connaissance de la vérité qui délivre. Et ça, on parle de la connaissance de la parole. Mais ça, c'est le deuxième palier. Hein, c'est le deuxième palier. Et il y a une autre dimension de connaissance, ça s'appelle la connaissance révélée. Celle-là, le professeur agrégé qui donne les cours s'appelle Saint-Esprit. C'est la connaissance la plus parfaite. Quand elle descend sous forme de lumière. Et elle vient avec une habileté pour amener en manifestation ce qu'elle contient comme énoncé. Donc quand elle se dépose en toi, elle te communique la capacité de pouvoir vivre en adéquation avec la vérité qu'elle communique. C'est celle qu'avait Joseph. Et qui a donné à Joseph d'élever l'Égypte à la dimension la plus élevée. Donc sois sans complexe. Si les gars ne t'ont pas donné, tu n'as pas eu le temps d'aller à l'école pour avoir une agrégation, ou avoir un doctorat, ou avoir une licence, après ce cours, si on me donne le temps, je te délivre un certificat. Je te délivre un diplôme de la connaissance élevée. Donne-moi ton meilleur amen. Cette connaissance va transporter ta vie à un autre palier. Dis encore amen. Eh bien oui, on va t'amener à un autre niveau. Je te dis à un autre niveau. Je te garantis. Tu vas dormir la nuit, tu chuchotes sur ton lit, tu danses. Tu te lèves le matin, tu danses. Tellement quelque chose a pris place dans ta vie. Je suis en train de voir une métamorphose. Je prophétise un changement, un bouleversement radical dans le nom suprême de Jésus. Les choses qui t'ont résisté pendant longtemps viendront. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Les personnes qui hier t'ont laissé tomber t'appelleront pour rétablir l'amitié. Parce que Dieu te ramène dans ta royauté. Que cela soit ton partage et ta portion dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Non, 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 ta manière de dire amen m'embête. Vous savez, je ne suis pas venu seul. Je ne suis pas venu seul. Hein. Je ne parle pas de mes collaborateurs visibles. Je parle de mes collaborateurs invisibles. Chaque homme de Dieu a des grâces. Et Dieu m'a dit, dis à l'église que l'ange de la prospérité t'accompagne. L'ange de la prospérité est avec nous. Tu vivras des événements rares. Je dis bien des événements rares. Le billet d'euro te verra et verra venir dans ta poche. Les contrats viendront vers toi. Je te garantis. Je te garantis. Tu écoutes ce message, tu ne peux pas mourir pauvre. La pauvreté est éradiquée de ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Laissez-moi, avant de prier, vous donner un témoignage. Un homme de près de 60 ans. 60 ans, peut-être même plus, hein, est pasteur depuis de nombreuses années, intègre, droit dans sa marche. Vous savez, vous avez les gens intègres, vous pouvez les voir, vous savez qu'il est intègre. Il est venu me voir après avoir pris un temps de retraite et il dit, Dieu lui a dit, va voir le pasteur Wafo. Il était dans une autre ville qu'on appelle Yamoussoukro et moi je suis à Abidjan. Et Dieu lui dit, va le voir parce qu'il priait pour la bénédiction financière. Dieu lui dit, je ne peux pas te l'accorder. La seule personne capable de te donner ça ici, dans ce territoire, c'est le révérend Wafo. Il faut aller le voir en songe, authentique histoire. Il est venu me voir, il m'a raconté son histoire. Il n'avait jamais eu 150 € d'offrande dans l'église depuis qu'il avait l'église. Et ce gars intègre. Moi, quand il a parlé, j'ai commencé à avoir des larmes aux yeux parce qu'il y a des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens intègres, des gens aimant Dieu mais pauvres. Vous savez, l'ignorance est tellement fatale qu'elle a la capacité de mettre des menottes entre les mains de Dieu et empêcher Dieu d'agir. Alors, Dieu veut intervenir, mais il est menotté par l'ignorance. Il a une incapacité d'intervenir à cause de ton ignorance. C'est ça qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire, c'est mon peuple. On a une alliance, mais il périt quand même parce que je ne peux pas intervenir. Je suis menotté. Je ne peux pas agir.
chaque fois que vous êtes ignorant, vous êtes dans le territoire légitime de Satan. Légitime. Et Satan a tout droit légal d'intervenir dans votre vie dans l'ignorance. Et donc il est venu me voir et il m'a dit, homme de Dieu, il a eu une vision et Dieu lui a montré, demandé de faire une séance. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous savez, l'instant fatidique arrive, souvent le diable est toujours en train de nous amener à agir, à réfléchir intellectuellement. J'ai vu beaucoup de personnes intellectuelles être bloquées dans leur marche avec Dieu parce qu'ils n'ont pas su se déconnecter de leur intellect pour se connecter au surnaturel. Ça n'a rien à voir avec ton système de pensée humain. Ça s'appelle l'intelligence et la sagesse de Dieu. Quand il est venu avec son offrande, moi, quand il racontait son histoire, j'ai eu des larmes aux yeux. Je suis sensible à la souffrance des gens. J'ai dit, garde ton offrande, je vais prier pour toi. Il m'a dit non. Dieu m'a dit de te donner. Et je me suis souvenu que quel que soit mon amour pour lui, si je priais sans qu'il me donne son offrande, ma prière n'aurait pas eu d'impact dans sa vie. Parce que le canal légal de transfert n'aurait pas été posé. Donc j'aurais parlé sans pouvoir l'impacter. Vous imaginez un père qui aime son enfant et qui dit à son enfant, je veux te bénir, prépare le mec que j'aime, va et puis apporte-moi, je mange afin que mon âme te bénisse. Ça veut dire qu'il a incapacité de le faire si le principe n'est pas respecté. Ce n'est pas une question d'offrande, c'est une question de principe. Donc, et le monsieur, le pasteur, hein, je prie pour lui. Je prie pour lui. La semaine d'après, il va au culte. Quelqu'un vient le voir en dehors de l'église pour lui dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te donner 1500 €. Une semaine. Ça, j'ai eu. Je peux vous donner un témoignage pareil. En fait, il y en a tellement que j'ai pris un truc que j'appelle témoignage documenté. Je ne fais que noter parce que je ne peux même pas m'en souvenir. Ça, c'est un témoignage, il y en a plusieurs. Il y a un autre, je ne sais pas s'il est là, mes fils, pasteur Ofa, ici en France, qui a eu une révélation, il est venu me donner une offrande. Il est là. Il le voit sa tête. Il est là. 1500 € d'offrande. Téléphone, je priais pour lui. Quelqu'un entré dans son église, il a donné 100 000 €. Cash. Et voilà. Ce n'est pas une affaire. C'est pas en langue. Hein, il est là. C'est pas la rigolade. En fait, pour vous dire qu'il y a des choses surnaturelles. Quelqu'un dit surnaturel. Je sens la grâce du surnaturel à cet endroit ce matin. Non, je le sens. Il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer. Donne-moi encore ton meilleur amen. Révérend apôtre, écoute-moi bien, je parle à ton église et je parle à ton église et je m'adresse à toi en disant, la restauration, ce n'est pas simplement le fait que Satan te remette ce qui t'a volé, que tu connaissais. Si tu avais 2 voitures et qu'il t'a pris 2 voitures, quand il te restaure, ce n'est pas les 2 voitures qu'on te donne. C'est vrai qu'on te donne 2 voitures, mais il y a des choses que tu devais avoir, que tu n'as pas encore. C'est-à-dire, en 2023, il était dit que tu aurais un bateau. Mais tu n'as pas eu de bateau, tu as eu une voiture. Quand Dieu te restaure, il te donne ce qui était dans l'agenda, que tu ne savais même pas que ça existait pour toi, et cette chose arrive dans ta vie. Je lève ma main vers le ciel, j'engage cela à ton égard. Donne-moi ton meilleur amen. Que quelqu'un de tout son cœur dise amen. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Que quelqu'un dise amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un qui croit dise amen. Donne-moi ton meilleur amen. Je vois Dieu te visiter ce matin. Amen. La grâce de Dieu couler dans ta vie. Amen. Si tu crois dans son tout petit peu, amen. Si tu crois dans son tout petit peu, amen. La grâce de Dieu t'a localisé. Amen. Et ton histoire a déjà changé. Amen. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi un amen en anglais. Amen. Oh, en anglais c'est amen. Quelqu'un dise un bon amen en anglais. Amen. Même si Dieu parle anglais, il n'est pas anglophone. Donne-moi ton amen en français. Amen. Donne-moi ton meilleur amen par la foi. Amen. Allez, acclame le Seigneur pour ta vie, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Amen. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Très très bon moment. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour le privilège qui m'est accordé par ton serviteur, au Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, de prendre la parole ici et de m'adresser non simplement à l'église ACER, au corps de Christ en France et dans la francophonie tout entière sur la terre. Éternel, je bénis ton nom pour ce grand privilège.
Merci pour cette belle inspiration en ce qui concerne la foi et les finances. Donne-moi donc par ta grâce la plus extraordinaire d'apporter avec simplicité mais profondeur et puissance la parole que tu m'as révélée. Donne-moi les mots adéquats. Donne-moi les témoignages qu'il faut. L'illustration éternelle qui correspond au discours de la circonstance afin que chacun d'entre nous ait accès à la dimension de la compréhension révélée par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, amplifie mes propos. Donne à chacun de comprendre au-delà même de ce que mes mots énoncent. Donne-nous d'entrer dans les profondeurs même de ta connaissance. Honneur et gloire à toi, Père. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa sublime présence. Alors, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé hier. Mais comme je vois qu'il y avait beaucoup de personnes parmi nous qui n'étions pas là hier. Je vais simplement rappeler qu'hier nous avons introduit, puisque nous avons un séminaire de foi et finances, quelqu'un dit foi et finances. Ah bien oui, parce que la foi justement peut amener à manifestation une percée financière remarquable. Et donc comme nous avons parlé de foi et finances, j'ai trouvé impérieux, important, légitime d'introduire par la foi. Et hier, nous avons parlé de la foi et j'ai dit que la foi est le sujet, à mon sens, le plus important de la parole de Dieu, mais cependant le moins exploré des Écritures. Et donc il était impératif que nous puissions davantage avoir de la connaissance au sujet de la foi. D'ailleurs, il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Hébreux 10, verset 38, « Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » Galates 3, verset 11, « Le juste vivra par la foi. » Donc Dieu veut que nous vivions par la foi. Il veut que nous vivions par la foi. Et donc pourquoi veut-il que nous vivons par la foi? Parce que seule la foi te permettra de saisir ce que le ciel a en réserve pour toi. Tu n'accéderas jamais à une promesse, à une grâce que le ciel te réserve si la foi n'a pas été déployée. Et nous avons parlé du salut en disant que même le salut, on n'est pas sauvé parce qu'on a fait la prière du pécheur, on est sauvé parce qu'on a eu la foi quand on faisait la prière du pécheur. Donc s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de salut. La plus grande bénédiction qui est le salut a été accessible par la foi. Amen, c'est très important. Et donc, nous avons commencé notre histoire avec Dieu par la foi. Nous avons donc chacun d'entre nous une mesure de foi parce que cette mesure nous a permis d'accéder au salut. Et Dieu veut que nous continuions notre marche avec lui par la foi. Eh bien, c'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. Et la démonstration. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on a dit que la démonstration des choses qu'on ne voyait pas était donc l'évidence de la présence de la foi en celui qui l'a. Ou en celle qui l'a. Donc la matérialisation de ta foi devient la preuve que tu avais la foi. Là, quand il est écrit dans Jean 11, verset 40, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Cependant, eh bien, fais attention maintenant, nous croyons au présent. Si tu crois, et nous voyons au futur, tu verras. Je crois au présent et je vois au futur. Après moi, je crois au présent. Encore, je crois au présent. Et je vois au futur. Encore. Une troisième fois. Eh bien, très bien. Donc, je crois au présent. Tu crois au présent et tu vois au futur. Cependant, le futur n'est pas forcément 25 ans comme Abraham a dû attendre. Le futur peut être 15h40 ou 15h41 minutes parce qu'on est à 15h40. Donc, la seconde d'après la seconde actuelle est le futur. Donc quand l'onction est présente, elle a la capacité de raccourcir le temps d'attente. Ça s'appelle l'accélération. Que cela soit ton partage ce matin. Donc qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Totale en Dieu. Pas une confiance partielle. Mais une confiance totale. Donc Dieu veut que tu lui fasses totalement confiance. Totalement. C'est-à-dire que tu cesses d'avoir confiance en tes propres capacités, en tes connexions, en tes relations, en tes amitiés. Et que tu aies confiance en lui seul. Confiance totale en Dieu qui est démontrée. Donc la démonstration
ou la matérialisation de ce en quoi tu crois devient l'évidence de la confiance placée en Dieu. Car Dieu ne déçoit jamais. L'espérance qui est placée en lui ne déçoit jamais. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est très important de le comprendre. Et donc la condition pour voir dans le règne spirituel, c'est quoi? Croire. Dis après moi, croire. Encore croire. Une troisième fois, croire. Donc la condition pour voir, c'est croire. Donc si je veux voir, je dois croire. Quel que soit ce que je veux voir dans la vie, je dois croire avant de voir. Je dois croire avant de voir. J'ai envie de voir ma condition changer. J'ai envie de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je dois croire avant de voir. Donc il me faut croire d'abord et je verrai ensuite. Donc c'est très important qu'on le comprenne. Croire et voir. Cependant, alors en quoi je crois devient donc là quand même une question extrêmement importante. Je crois en quoi? En quoi je crois? Alors, Dieu ne te demande pas de croire en tout. Il te demande de croire en la vérité, de croire en sa parole, de croire en ce qu'il t'a adressé comme promesse. Donc, pour que la foi devienne une évidence certaine, 3 facteurs doivent intervenir. Numéro 1, le facteur de celui qui fait la promesse. Tu dois connaître qui te fait la promesse. Et beaucoup de croyants ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ou du moins, ils ne connaissent pas de quoi Dieu est capable. C'est pourquoi quand tu rencontres Dieu, la première chose qu'il fait, c'est qu'il t'initie à sa connaissance. Alors, comment se passe l'initiation à la connaissance de Dieu? Au travers des diverses épreuves auxquelles tu es confronté, Dieu te donne de voir sa puissance. C'est pour ça que le peuple d'Israël n'est pas passé par le raccourci et qu'ils sont passés par la mer Rouge, parce qu'ils devaient savoir qui est le Dieu qui les délivre. Donc la mer Rouge n'était pas un obstacle pour les empêcher d'avancer. Non, mais c'était une opportunité de connaître celui qui les a délivrés. Donc il y a des problèmes de ta vie qui arrivent, pas parce que Dieu veut que tu sois détruit, mais parce que Dieu veut que tu saches de quoi il est capable. Et souvent même la condition de tes parents est l'expression de l'amour que Dieu a eu pour ta personne. Parce que si tu avais eu un père très riche, alors tu n'aurais pas connu la grandeur de Dieu. Alors il t'a fait naître dans une famille très pauvre. Parce que dans sa préséance, il a voulu que par toi, sa gloire soit connue dans ta famille. Et c'est ainsi qu'il prend les gens de l'amour pour les faire asseoir avec les rois à leur table. C'est ce que Dieu fait. Dans les obstacles de la vie, deviennent de belles opportunités pour voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ma gloire. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, hey, mon gars, c'est quoi là parmi tes gars là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train de crier? Pourquoi ils crient ici? Pourquoi ils sont en train de crier? Oh, Moïse dit à Dieu, mais attends, tu vois, on a la mer Rouge. Il dit, reste calme. Reste calme. Et observe patiemment la délivrance que te donnera l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton, ne t'inquiète pas. Le même bâton qui s'est transformé en serpent, le même bâton qui a valu le serpent de Pharaon, est le même bâton qui va trouver cette mer rouge. Tu n'as pas besoin d'aller en retraite. Le problème, c'est que souvent, face au problème, nous pensons que la retraite résout le problème. Non, c'est la confiance en Dieu qui te sort du problème. Si c'était allé en retraite, on les aurait massacrés. On les aurait tués. Il faut qu'on aille en retraite, on va jeûner pour que Dieu intervienne. Il y a des moments, en tant qu'homme d'affaires et chef d'entreprise, tu n'as pas le temps d'aller en retraite, il te faut croire. Le temps est tellement court que si tu sors de la retraite, on aura attribué le marché à quelqu'un d'autre, il te faut croire là, maintenant. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que tu es confronté à un problème, le problème a été connu par Dieu avant que tu ne le connaisses. Et que si Dieu laisse le problème arriver à ta connaissance, c'est parce qu'il a déjà donné en toi une solution. Sinon, il y a tellement de problèmes auxquels tu ne fais pas face. Parce que Dieu les a déjà évacués avant. Avant que le problème ne vienne vers toi, Dieu soupère sa force. Et s'il se rend compte que c'est plus fort que ton potentiel, les anges l'évacuent. C'est pour ça que la Bible dit, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Donc il y a des problèmes que tu ne connais pas, qui ne vont jamais t'arriver. Parce que tu n'avais pas la force pour pouvoir lutter et livrer ce combat. Alors c'est pour ça que j'ai dit que quand c'est dur, c'est le dur en Dieu. Parce que quand les choses deviennent dures pour toi, c'est parce que Dieu connaît la grâce que tu as. Il connaît le potentiel qui est en toi. Il connaît le dons qu'il a mis en toi. Et c'est ça justement.
C'est pas, aujourd'hui j'entends parler de résilience, mais la résilience, c'est un fruit de l'esprit. C'est pas quelque chose de mentalement produit par... Non, nous avons le Saint-Esprit qui est constamment là pour nous dire d'avancer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Moïse étend ta main. Moïse étend ta main. Et Moïse étend la main. Et la mer Rouge se fend en deux. Et nous lisons la Bible, nous disons ils ont traversé comme marchant à sec. Cependant, quand vous lisez la Bible, priez toujours que Dieu vous donne de voir l'histoire dans la Bible. Parce que quand ils ont traversé, il y avait quand même 2 colonnes d'eau. On est d'accord? Quand on dit comme à sec, il y avait 2 colonnes d'eau. Ça veut dire qu'il y avait toujours un mouvement des êtres dans la mer. Donc il y avait les requins, il y avait les baleines. Donc quand ils traversent à sec, la requin et tout le monde sent qu'il y a un mouvement dans l'eau. Donc les requins commencent à venir à l'endroit où se trouve le peuple d'Israël. Même la traversée n'était pas facile. Imaginez qu'il y a de l'eau ici, il y a de l'eau là-bas et vous marchez. Et vous voyez là-bas soudainement un requin qui vient, qui fonce. Vous entendez les cris au milieu du monde. Oh! Mais le requin vient, il frappe le mur, bam! Il dit c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que c'était de l'eau. Mais voyez-vous, juste à côté de ce côté, il y a l'homme et juste ici, il y a la tête du requin. Le requin est en train de mettre sa tête et la tête d'un homme est juste de ce côté de l'eau. Mais le requin ne peut pas passer parce que Dieu a mis une frontière. C'est exactement comme ça avec Satan. Tu vois sa tête, il voit ta tête, il voit ta tête, mais il ne peut pas passer parce qu'il y a une frontière. Il ne peut pas te toucher, tu ne mourras pas avant ton heure, il ne te détruira pas, il ne t'atteindra pas, Satan ne t'aura pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors qu'est-ce que j'essaye de faire ce matin? J'essaie de déconstruire dans ton système de pensée la mentalité fataliste à laquelle tu t'es abandonné pensant que ton échec vient de Satan. Ah non, parce que je suis attaqué, parce qu'il y a des sorciers dans ma famille. Je n'ai pas dit que je ne méprise la puissance des sorciers, non. Mais le requin est juste là et tu es là, mais sauf que c'est infranchissable. Il y a une muraille qui a été installée. Oh, j'aurais aimé que ce soit à cette époque, certains d'entre nous auraient fait des selfies du requin qui est juste en deux, clac, 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 clac. La baleine, clac. Mais amen. Vous voyez, c'est important. Vous savez, Dieu, sans témoignage avec Dieu, vous n'avez pas d'histoire agréable. Ce qui rend ta vie de chrétienne savoureuse, ce sont les témoignages, les défis auxquels tu as été confronté et les victoires que tu as obtenues. Ça rend la vie agréable. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que ta propre mère ait dit tu ne seras jamais rien. Que ton père ait prophétisé ton échec. Et que tes frères en Christ n'ont jamais cru en toi. On ne t'a jamais fait asseoir la première rangée. On t'a toujours méprisé. Mais ça n'en change rien par rapport au rêve que Dieu a mis dans ton cœur. La foi en Dieu, amen, va te faire changer de place avec le temps. Dans ma propre famille, on n'avait pas de considération pour moi. Il y avait des réunions de famille, on ne m'invitait pas. Mais aujourd'hui, si je n'ai pas donné mon mot, d'ailleurs, on m'a fait chef de famille. Première chose, je suis chef. Aujourd'hui, il y a des pères dans ma famille qui sont pères avec cheveux blancs, grand-père même qui m'appelle papa. Vous savez, il y a la domination silencieuse. Vous n'avez pas besoin de faire du boucan. Mais vous pesez tellement que silencieusement autour de vous, tout le monde est obligé de vous respecter à cause de votre poids. Quelqu'un dit encore amen. Quand nous parlons de gloire, la gloire c'est pas je sens la gloire. Non, ça c'est le parler en langue. C'est pas la gloire. La gloire c'est autre chose. La gloire c'est quelque chose qui a du poids, qui est consistant, qui pèse, qui suscite l'admiration, qui provoque la louange des hommes, qui amène la célébration de Dieu. Quand on dit la gloire dans une vie, quand les gens te regardent, même s'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, tout de suite handaka broka shatarabao nakete brando katakara babosa kata pendo koria kanda. À cause de ce que Dieu fait, ta vie va susciter, amen, de l'espoir. Dieu te lèvera comme un modèle. Dans ta famille, quand on te verra, on aura de l'espérance que Dieu est capable de faire de bonnes choses. À cause de toi, on ne méprisera plus les églises réveillées. On respectera ton pasteur. On célébrera la parole de Dieu. On aimera la Bible dans ta famille. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon héritage. Dieu bénisse ton âme. Nous servons un grand Dieu. Sois sans complexe.
C'est de ce Dieu que j'ai envie de te parler un peu aujourd'hui, de ce qu'il est capable de faire. Vous savez, le drame dans notre génération, c'est que nous manquons d'intelligence spirituelle. Je vous enseigne un principe simple. Ne demandez jamais à un aveugle de vous montrer le chemin parce qu'il ne le connaît pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous montrer comment est-ce qu'on crée les finances qu'il n'en a jamais eu. Dans le royaume des cieux ne sont pas crédibles ceux qui n'ont pas d'évidence. Jésus a dit ce que la Bible dit, ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc tant que je n'ai pas fait, je ne suis pas crédible pour enseigner. Ce qui rend crédible ton enseignement, ce sont des évidences. Tant qu'il n'y a pas d'évidence, ce n'est pas crédible. En toute humilité devant Dieu, je voudrais vous rappeler mon histoire. Je quitte la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dieu me dit va en Côte d'Ivoire, prêche la parole de foi. J'arrive, les premières nuits dans la gare de bus. Je donne dans une gare de bus. Et entre-temps, j'avais déjà eu, à cette époque, 2 révélations de Dieu sur la richesse. La première, c'était 3. La première, c'était en 1995, quand Dieu m'a parlé du système de mentalité qui doit être changé. La deuxième, c'est quand Dieu m'a dit que l'une des premières conditions de la pauvreté dans l'église était le mauvais enseignement sur la dîme. Donc j'avais déjà eu cette révélation de la part de Dieu. Dieu m'avait déjà enseigné là-dessus. Et aujourd'hui, peut-être on va en parler. Donc j'arrive en Côte d'Ivoire. Il m'avait aussi dit, si tu veux changer un homme, change son système de pensée. Il m'a enseigné la corrélation entre le système de pensée et la floraison financière. On va peut-être en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive en Côte d'Ivoire, je suis un jeune homme. Alors, celui qui m'accueille, on dit dans toute l'organisation que bon, Raoul Wafo, il veut aller en Côte d'Ivoire, mais il est jeune, c'est un jeune garçon. À cette époque, j'ai à peine 26 ans, 27 ans. Donc, il faut partir en Côte d'Ivoire. L'organisation estime qu'un jeune homme de mon âge ne peut pas tenir le poids en Côte d'Ivoire. On déplace mon directeur régional en Sierra Leone pour venir diriger les écoles. Et moi, je vais faire le travail de ratissage pour envoyer les étudiants à l'école. Donc, je suis d'accord avec le principe. Dieu m'a dit, va en Côte d'Ivoire. J'arrive et là, donc, on lui donne la direction de l'école. Bon, lui, tout de suite, il me voit comme mon ennemi, c'est-à-dire comme mon adversaire. Souvent, dans le ministère, vous avez des gens qui sont en insécurité. Il ne faut jamais dans la vie être en insécurité. Il faut toujours savoir que quand vous marchez en tant que corps, le fait que ton voisin soit béni est une preuve que Dieu bénit. Il ne faut jamais avoir peur. Jamais avoir peur de ton frère. Dieu s'appelle El Shaddai, c'est-à-dire celui qui a tellement de mamelles. C'est-à-dire quand El Shaddai, il a tellement de mamelles que quand il donne naissance à un enfant, il y a une mamelle avec le nom de l'enfant inscrit dessus. C'est-à-dire, en fait, quand Dieu, c'est la seule mère, en fait, avec tellement de seins. Chaque enfant a son sein avec son nom. Mais le problème dans le royaume de Dieu, c'est qu'au lieu de téter sur ton sein, tu laisses ton sein, tu commences à voir le sein de l'autre pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors qu'il y a du lait pour toi. Et pendant qu'il fait allaiter ses enfants, il a la capacité de neutraliser et de détruire ses ennemis. Ça veut dire que quand on dit El Shaddai, c'est celui qui t'apporte la provision voyez, de l'allaitement, mais la protection que lui seul est capable d'accorder. Alors il me pose la question, oui, so how are you going to live? Comment tu vas faire pour vivre ici? J'ai dit, mais comme il est écrit dans la Bible, le juste vivra par la foi. À cet âge-là, ce que j'ai répondu, devant Dieu, je lui ai dit, mais comme il est écrit dans la Bible, le vivre vivra. Il dit, parce qu'on n'est pas prêt à te payer. J'ai dit, je ne suis jamais venu pour qu'une école me paye. Ça, je dis jamais. Je suis venu servir Dieu. J'attends pas un salaire d'une école. Ok, on va te payer 15 000. J'ai dit, très bien. Vous savez, dans la vie, nous parlons de foi. Si la foi ne crée pas la métamorphose de tes convictions, il y a un problème. Il est écrit dans le livre de Job, à tes résolutions répondra le succès. La foi a créé une telle métamorphose de l'âme que personne ne t'intimide sur le chemin de ta destinée. Écoutez-moi, nous allons parler de la richesse. La richesse, ce n'est pas pour les flemmards, ce n'est pas pour les craintifs, ce n'est pas pour les gens qui ont peur. C'est pour les costauds dans l'âme. Il faut être fort dans l'âme. Et pour raccourcir l'histoire, il est venu en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Et puis il a entendu ce que Dieu était en train de faire sur le territoire. Partout on lui a dit, mais est-ce que tu as entendu ce que Dieu est en train de faire avec Raoul Wafo? Il m'a appelé, il me dit, I'm hearing some good news about you. J'ai dit, oui, il y a gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et donc il a demandé à me voir, je sortais du culte. Ce jour, expressement, j'ai fait une parade prophétique. J'ai laissé mes gardes de corps avancer devant, ils ont mis une sirène. La sirène est arrivée. Donc on a annoncé que j'arrivais. La voiture est restée fermée derrière.
Et la voiture, c'était une présidentielle. Quand il est arrivé, on lui a dit, il est où? On dit, il est dedans. Donc le gars de quoi est venu, il a ouvert la porte. Je suis descendu. Il a fait marche arrière. Il n'a pas reconnu que c'était le même gars. Je suis en train de voir des gens, amen, perdre leur latin, perdre leur langage à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le Dieu qu'on sert est un Dieu lent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Il va agir. Reste calme. Alors, revenons maintenant dans l'enseignement. Tu es prêt pour ça? Alors j'ai dit, je voulais enseigner. Au départ c'était 21, mais avec le temps qu'on a, je raccourcis pour faire une sélection de 12 secrets qui vont conduire ta vie dans l'abondance. 12 secrets qui vont conduire ta vie dans l'abondance. 12 secrets qui vont conduire ta vie dans l'abondance. Amen. Donc nous allons aller sur le secret numéro 1. Maintenant que nous avons compris que, revenant par la foi, le Seigneur me rappelle que j'ai dit qu'il y avait 3 facteurs. Il y a donc premièrement le facteur de celui qui fait la promesse. Pour ceux qui prennent des notes, il y a le facteur de celui qui reçoit la promesse, c'est-à-dire Dieu qui fait la promesse. Celui qui reçoit la promesse et la promesse en elle-même. Pour que la foi soit foi, Dieu doit te promettre. 2, il faut que tu aies reçu la promesse. 3, c'est toi qui reçois la promesse. Donc les 3 doivent être combinés pour que la foi marche. Donc c'est Dieu qui donne la parole, mais quelle parole Dieu t'a-t-il donné? Tu dois la connaître. De toi-même qui reçois la parole, tu peux être un obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu est fidèle, mais est-ce que nous croyons en sa fidélité? C'est ça la clé. D'accord? Pour revenir sur, pour ceux qui prenaient des notes, comme le Saint-Esprit vient de me le rappeler. 12 secrets de l'abondance financière. Ça va, tu es prêt? Alors, secret numéro 1. Secret numéro 1, l'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance. Le secret numéro 1, c'est l'accès à la connaissance. Eh bien, toute abondance dans ta vie sera proportionnelle à ta connaissance. Toute abondance dans ta vie sera proportionnelle à ta connaissance. C'est pourquoi quand Dieu veut provoquer dans ta vie une élévation financière, il va d'abord te visiter par une révélation de connaissance. Donc la connaissance précède l'abondance. Je ne peux pas dans la vie posséder du ciel ce que je ne connais pas. Donc la connaissance est une clé majeure. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est très important la connaissance. L'ignorance peut être fatale. Il faut connaître. Et je vais vous dire que connaître la prière est très insuffisant pour régner. Vous ne pouvez pas régner dans la vie en priant seulement. D'ailleurs, même pour prier, il faut connaître comment on prie. J'ai entendu des gens dire, oh Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, donne-moi ci. Seigneur Jésus. Dans le domaine financier, vous ne pouvez pas demander à Jésus de vous donner l'argent et Jésus vous donne. Il n'a pas la capacité de le faire. Parce que c'est tellement dans l'ignorance, Jésus n'est que intermédiaire entre le Père et lui. Et tout ce que la terre enferme, le Père est l'autorité au-dessus. Jésus est l'intermédiaire. Donc vous ne pouvez pas demander à un intermédiaire de vous donner ce que le leader est capable de donner. L'intermédiaire dit, demandez à mon nom, il vous sera donné. Mais vous dites, Jésus, donne-moi, c'est mal prié. Dans la connaissance, en ce qui concerne l'autorité, le révérend Alain Patrick se tiendra, allez, les démons sortent au nom de Jésus. C'est normal, parce que vous ne pouvez pas chasser un démon au nom de Dieu. Au nom de Dieu le Père parle. Le démon va dire, qui est Dieu le Père? Je ne le connais pas. Le nom de Dieu le Père n'a pas autorité sur les démons. En ce qui concerne les démons, c'est le nom de Jésus. Vous allez appeler Marie, vous allez appeler Benjamin, vous allez appeler Wafo, les démons. Vous devez appeler le nom de Jésus. C'est clair. Donc dans ce domaine, c'est lui le nom. Mais dans la provision, c'est le Père. Donc vous devez comprendre que quand on parle justement de la provision sur le Père, d'ailleurs la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a aimé qui? Le monde. Dieu a aimé qui? Mais qui a aimé le monde? Dieu qui? Le Fils ou le Père? Alors vous ne pouvez pas donner le Fils si vous êtes fils.
Si vous aimez le Fils, c'est que vous êtes Père. Mais Dieu a aimé le monde. Quel monde? Le cosmos, l'univers agencé. Dieu a tant aimé le monde. Vous devez avoir la connaissance de la rédemption n'est pas simplement une affaire de salut des hommes. Non. Si vous pensez que la rédemption c'est le salut des hommes, vous la comprenez mal. La rédemption a inclus le fait que Dieu a donné son Fils pour sortir le monde de la domination de Satan. Et le monde, c'est le cosmos. Ça veut dire l'or, l'argent, le diamant, les maisons, les voitures. Tout ce que le monde possède a été racheté par le sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez-moi attentivement. Nous parlons de connaissances. Écoutez-moi très bien. Comment est-ce que le monde est arrivé entre les mains de Satan? Darius, réponds-moi. Oui, pardon. Ils ont péché, ils ont donné le monde à Satan. Alors si Jésus nous a rachetés en tant que dernier Adam, est-ce que la légitimité, Satan l'a encore d'avoir le monde entre ses mains? Non, parce que si nous avons été rachetés et que Satan a perdu, alors le monde doit rebasculer entre les mains des croyants. C'est pourquoi, quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, il dit, ne partez pas les mains vides, que chacun demande à son voisin, à ses voisins, des vases d'or, des vases d'argent, allez dans le désert avec pour m'adorer. Pourquoi? Parce qu'une adoration sans la participation de la création n'est pas complète. Romains 8, verset 19, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Car elle veut être affranchie, elle aussi veut participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est écrit, ça veut dire que l'or, l'argent, le cacao, la bauxite et toutes ces richesses attendent que les hommes de Dieu, que nous sommes, les libèrent. Parce qu'ils veulent entrer à l'église. Ils sont fatigués d'aller en boîte de nuit et ils disent on veut adorer Dieu. Les Bentley, les Jaguars, les Maybach veulent venir à l'église, se garer au parking, participer au salut. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Ils veulent venir à l'église. Ils veulent venir à l'église. Les jets privés veulent être possédés par vous. Les bateaux veulent que vous les possédez. Les immeubles. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est important d'avoir accès à la connaissance. La connaissance est fondamentale. Mais vous savez, beaucoup d'entre vous, je vous parle, il y a des gens à qui ça s'arrête au niveau mental. Mais ça n'entre pas dans le cœur. Vous savez, la connaissance n'est pas quelque chose qui est donné aux gens accidentellement. Je me suis rendu compte que dans l'église, les gens ne valorisent pas la connaissance. La connaissance, c'est la valeur la plus chère. La plus chère. Il dit avec tout ce que tu as, acquis la connaissance. Frères et sœurs, il y a des gens pour qui on paye le taxi pour venir à l'église, mais ils ne viennent pas. La connaissance, il n'y a rien de plus puissant que la connaissance. Si vous ne l'aimez pas la connaissance, vous n'accédez pas à elle. La connaissance, la connaissance. Vous devez vous investir pour connaître. C'est pas une affaire de dire non, j'ai un rendez-vous, il faut que je parte. Il faut que je parte. Le ciel est ouvert comme c'est ouvert, là, il faut que je parte. Frères et sœurs, là, vous savez, votre dimension de faim et de soif de Dieu déterminera votre accès à la connaissance. La dimension révélée. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice de Dieu, qu'ils en seront rassasiés. La connaissance est une denrée précieuse. La plus précieuse qu'on doit avoir. Il y a des gens qui viennent à l'église, passent leur temps à regarder quelle est la nouvelle sœur qui est arrivée. Les sœurs disent hé hé hé. Et les sœurs donc qui viennent à l'église et qui calculent pour savoir où le frère s'assoit souvent, ils viennent s'asseoir juste à côté. On est pasteur, on connaît toutes vos démarches stratégiques que vous faites à l'assemblée. On vous voit. Et pendant qu'on est en train de prêcher, tu fais que regarder le frère pour voir si l'autre sœur ne t'a pas devancé en prenant le numéro de téléphone. Faut être concentré, faut être concentré. La connaissance va amener dans ta vie tout ce que tu désires. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Faut pas paniquer. La connaissance selon laquelle dans le Seigneur l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. Il y a un homme pour toi, un homme sur mesure. Tu n'as pas besoin de te mettre à t'agiter. Cet homme viendra à ta rencontre. Pas besoin de trembler. Quelqu'un me dira, mais pasteur, il n'y a plus de femmes dans nos églises que les hommes. Qui t'a dit que ton mari est obligé de sortir de l'église? Il n'est pas obligé de sortir de l'église locale. Il peut venir d'ailleurs. Mais il faut savoir attendre Dieu. On a dit toutefois dans le Seigneur, la connaissance doit être parfaite. C'est même s'il n'y a plus d'hommes que de femmes, même s'il n'y a plus de femmes que d'hommes, dans le Seigneur, il y a équilibre. Le Seigneur ne sauve jamais une femme sans avoir préparé son mari à l'avance. D'ailleurs, il dit, si tu brûles, marie-toi. Ça veut dire que quand tu brûles, c'est un indicateur que le mari chôme. Ou alors que ta femme t'attend. C'est clair et net.
En fait, vous savez, pourquoi est-ce que nous, vous savez, réfléchissons un tout petit peu, non, on parle de connaissance. Pourquoi gênons-nous pour accéder aux choses que les païens ont sans prier? La connaissance. Mais cependant, il est écrit, et on va dans la connaissance, parce que c'est profond, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Donc, comme je disais à l'entrée, le tout n'est pas de connaître, mais il faut t'assurer que tu connaisses la vérité. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Quand le peuple d'Israël devait ne pas entrer en Égypte, entrer dans la terre promise, Satan a été très subtil. Faites attention à Satan. Dieu dit qu'il était assez brillant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était intelligent. Et de deux, il était intègre. Donc il a eu le temps d'être impacté. Seuls les collaborateurs intègres et brillants reçoivent l'impact. Donc il a eu le temps, Dieu a eu le temps de se dupliquer en lui. Et le drame et le mal de Dieu, c'est qu'il a investi en quelqu'un qui l'a quitté. Mais dans sa nature, il ne pouvait pas enlever ce qu'il a donné. Mais celui qui l'a quitté a décidé de faire du mal avec ce qu'il a appris. Donc Satan, il connaît. Il y a des choses que Satan connaît. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, la seule manière de neutraliser ces gars, infiltrons leur leader. On envoie 12, il va corrompre 10. Les gars entrent dans la terre promise, ils regardent, la terre est belle, ils cueillent le fruit. Et quand ils rentrent, on dit, mais comment c'était Moïse? Il commence à dire au peuple, écoutez, c'est prêt, hein? C'est grand, c'est beau, c'est incroyable, ce pays-là. Mais, on était à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. On ne peut pas y aller. Ils sont restés avec la mentalité d'esclave. Aussi longtemps que Dieu t'a libéré, mais que ta mentalité n'a pas changé, ta captivité est présente. Il faut que ça change à l'intérieur. Et c'est pourquoi de tels enseignements doivent briser des forteresses. Totalement. J'ai vu des gens qui ont lutté contre le fait que Dieu bénisse. Mais le problème, c'est qu'en luttant contre le fait que Dieu bénisse, tu restes dans la pauvreté. Oh, est-ce que Dieu est capable de faire ça? Est-ce que Dieu est capable de donner? Est-ce qu'on a vraiment besoin de jet privé? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ci? Est-ce que, frère, vous savez, dans la vie, quand vous arrivez, vous vous rendez compte que quelqu'un accède à des paliers auxquels vous n'êtes pas arrivé. L'humilité consiste à venir tenir son sac pour dire enseigne-moi. Parce que dans tous les cas, on a des domaines où chacun d'entre nous a des forces. Et nous devons nous tenir dans notre domaine de force. Il y a des domaines, frère. J'ai dit oui, visitation. Que tu le veuilles ou non, si tu me combats, tu auras affaire au ciel. Dieu m'a dit lui-même. Il dit, si je te perds, j'aurais beaucoup perdu. Parce que Dieu prend le temps d'entraîner ses serviteurs, de les faire passer par des épreuves les plus incroyables. Et quand il décide de les utiliser, tu ne peux pas t'opposer à ça. Impossible. C'est un travail divin. Tu ne peux pas t'opposer à ça. Et la grandeur consiste à reconnaître la grandeur des autres. Et la petitesse consiste à vouloir être le seul grand. D'ailleurs, celui qui veut être le seul grand démontre qu'il est petit. La connaissance. Quelqu'un dit connaissance. Donc c'est important. Satan avait donc, les 10 ont dit non, on ne peut pas. Regardez comme lit ce texte. Les gars, dès qu'ils ont entendu le rapport, ils ont fait une nuit de prière en pleurant. Ils ont commencé à pleurer, Moïse. Pourquoi tu nous as fait ça? Mais attends, frères et sœurs, vous êtes à un pas de la terre promise. Et les lamentations commencent. Qui attaquait le peuple? Est-ce que c'était Satan? Non, c'était les 10. Et si on votait, écoutez-moi très bien, Josué et Caleb perdaient les élections. Vous savez, moi j'ai appris une chose très tôt avec Dieu. Dieu n'est pas démocratique, il est dictatorial. La vérité n'est pas démocratique, c'est une vérité dictatoriale. C'est-à-dire Dieu te dit à prendre ou à laisser. Il ne demande pas ton avis, tu prends ou tu laisses. La preuve, écoutez-moi attentivement, je sais bien qu'on est dans un pays très démocratique. Écoutez-moi attentivement, la seule fois qu'on a eu élection dans la Bible, élection ouverte, à suffrage ouvert, Jésus a perdu devant Barabbas. Jésus a perdu. On a dit votez, votez. Qui est pour Barabbas? Levez la main. Il y en a tout le monde. Qui est pour Jésus? Personne n'ose. Jésus a perdu les élections. Il a perdu. Et ce même jour-là, Jésus et Caleb ont perdu les élections.
devant la vérité n'a pas été votée. Le mensonge a été voté. Je vais vous dire une vérité. Dans nos églises, il y a beaucoup de messages qui sont infiltrés par le virus luciférien. Satan met beaucoup de choses. Là, je ne crois pas en la guérison. Tu ne peux pas le dire sur une chaîne, sur Internet, si tu n'es pas habité par Satan. Impossible. Si Satan, je vous dis la vérité, vous savez, à un certain moment de la vie, vous êtes redevable et condamnable devant Dieu si vous n'avez pas l'audace de la vérité. Moi, je sais où Dieu m'a pris. Je suis sacrifié pour la cause de la vérité. Donc rien ne me fait peur. Ce que je redoute, c'est la vérité. Je ne veux pas être jugé par elle. Donc je la célèbre, je la professe, je l'enseigne. Personne ne peut vous dire, je ne guéris pas. Si quelque part Satan ne l'a pas influencé. Personne ne peut vous dire, Dieu ne bénit pas financièrement. Si quelque part Satan ne l'a pas influencé. Et il y a des doctrines inconscientes de Satan prêchées par des hommes ouins. Je vous donne un autre exemple, on parle de connaissance, n'est-ce pas? Ce n'est pas Pierre qui a dit à Jésus, oh, c'est le même Pierre. Il y a un jour qui dit, oh non, tu es le Fils de Dieu. Ah, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Ah, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, hein? C'est le Saint-Esprit. Quelque temps après, oh non, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Arrière de moi, Satan. Mais comment est-ce possible que l'instant avant, on dit il y a une révélation du Saint-Esprit, et l'instant d'après, on dit Satan? Le monde spirituel est tellement délicat qu'à n'importe quel moment, tu peux traverser la frontière sans t'en rendre compte. C'est pourquoi il faut prendre le temps de l'équilibre, le temps de l'étude, le temps dans la parole, le temps d'aller dans les Écritures. Frères et sœurs, attendez, pour parler de la connaissance, je vous dis quelque chose qui me concerne. Samedi et mercredi, ce sont des jours dédiés. Je ne sors pas de chez moi. J'étudie la Bible. J'étudie la Bible. Sauf sur la réunion à l'église le samedi. J'étudie, je n'ai pas de rendez-vous d'affaires. Tu me donnes rendez-vous d'affaires le samedi, ce n'est pas mon affaire. On n'a pas, j'étudie la parole. Je reste avec Dieu, je prends le temps de la méditation. Eh bien, quelqu'un me dit, oh, impose-moi les mains, pasteur. J'ai envie de connaître la Bible comme tu connais. Il y a des choses qui ne viennent pas par imposition des mains. On ne connaît pas par imposition des mains, on connaît par en étudiant, en investissant. Ce n'est pas par imposition des mains. Tu dois étudier. Ah oui, tu dois étudier. Je peux fermer mes notes et parler 6 heures de temps. Le rouleau est dedans. Parce que j'ai pris le temps. Le rouleau est dedans. J'ai pris le temps de la connaissance. Ce n'est pas accidentel. Oh, vraiment, j'aime le don que tu as. C'est vrai qu'il y a un don derrière. Mais si le don n'est pas nourri par la connaissance, il va être vide. Il faut connaître. Et ce que tu connais aujourd'hui est insuffisant pour faire l'impact de demain. À chaque jour suffit sa peine. La connaissance résiste aux orgueilleux. La connaissance est à son aise en présence des humbles. C'est-à-dire, j'accepte que ce que je connais n'est pas tout ce que je dois savoir. Et ça, c'est une bonne attitude. Il y a quelque chose d'autre que je dois découvrir. Quelqu'un me dit, mais c'est pas possible. Ça fait 10 ans, ma vie n'a pas progressé. Ça fait 10 ans, tu es ignorant. Tu ne progresseras jamais si tu n'as pas une connaissance nouvelle. Ce qui te donne de migrer, d'un maître, c'est le maître de connaissance que tu as. Vous savez que vous pouvez être populaire mais ne pas avoir un nom grand. Il y a des gens qui font des publicités de eux-mêmes sur Internet. On connaît, mais ton nom n'a pas de poids. Parce que dans le monde, non, c'est la publicité, c'est comme Coca-Cola, mais c'est vide. Quand Dieu décide de rendre ton nom grand, c'est qu'il y a de la substance divine. Ton nom est capable de produire des choses. Ce n'est pas simplement le simple fait qu'on dit ton nom. Non, c'est vraiment ton nom fait frémir. Même dans le monde spirituel, quand on cite ton nom, même la nuit, les gens sont délivrés en songe. Parce que ton nom est prononcé. La présence de ton nom dans un endroit fait office de la présence du royaume. D'ailleurs, écoutez-moi très bien, il y a des domaines tels que, revenant sur le témoignage du monsieur, quand tu te trouves à un endroit et que Dieu veut intervenir, il n'envoie plus des anges. Il estime que ta présence est une présence angélique. Allez demander à Corneille. Quand le Saint-Esprit veut demander décharge sur Corneille, qu'est-ce qu'on dit? Allez chercher Pierre. Pourquoi chercher Pierre? Qu'est-ce que Pierre a à voir dans l'histoire? Pierre ne connaît même pas que le païen doit recevoir le Saint-Esprit. Mais on dit aller chercher Pierre, parce qu'il est la colonne du milieu. Le Saint-Esprit ne peut pas se permettre de descendre sur un païen sans que Pierre ne soit présent. Il faut respecter l'autorité.
Pierre doit venir être présent pour que le Saint-Esprit descende en sa présence. Quand il y a une autorité importante, le président des États-Unis arrive en France, c'est Macron qui va à l'aéroport. Et comme c'était le Saint-Esprit, c'est Pierre qui devait venir. Il y a des endroits où quand tu te trouves dans un domaine, on ne cherche pas les anges. Tu es là et c'est fini. Parce que Dieu t'a donné la grâce. Parce que la capacité t'a été donnée. Et le drame, c'est que nous n'avons pas la connaissance de cette réalité spirituelle. Ça nous empêche de jouir des choses que le ciel nous a réservées. Les grâces se contaminent. Les grâces... D'ailleurs, la beauté de la grâce, c'est que souvent, toi-même, tu n'en jouis pas. Vous n'avez jamais vu un manguier en train de sucer les mangues. Vous n'avez jamais vu un avocatier qui dit c'est tellement fin, je m'en mets mes avocats. Non. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne des choses, généralement il les met à disposition pour ceux qui reconnaissent que tu as ces choses afin de venir prendre. Je sens que mes branches sont en train de s'étendre et je vois des maisons, je vois des voitures, je vois des immeubles, je vois des contrats, je vois tellement de choses sur ces branches. Alors si tu veux, tu peux venir les prendre. C'est à toi, donne-moi ton meilleur amen. C'est à toi, dis amen. C'est encore à toi, dis amen. La Bible déclare que nous sommes semblables à un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte des fruits. Et là, je vais te dire, il y a des fruits pour toi. Que celui qui a faim vienne et mange. Quel comme tu en veux. C'est un buffet, c'est au choix. Choisis toi-même ce que tu veux avoir. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Gloire à l'agneau. Nous parlons de quoi? La connaissance. Tu connaîtras la vérité. Ça veut dire que je peux connaître des choses nocives. Et ces choses vont ruiner ma vie. C'est la vérité qui a franchi. Écoutez-moi attentivement. On va en profondeur. Hein? On va en profondeur. Écoutez-moi bien. Nous parlons de la connaissance, de la vérité et nous parlons du mensonge. Quand David devait affronter Goliath, observez la scène et voyez-vous même quel a été le problème du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël arrive et puis Goliath sort, hey, vous les enfants d'Israël, là, vous êtes, si quelqu'un parmi vous est un homme qui vient te battre avec moi, je vais le brimer, je vais couper sa tête, etc. Le peuple tremble parce qu'on voit un géant. Alors, ils ont tellement, et ils commencent à prendre tellement d'informations sur Goliath qu'ils sont plus au fait de Goliath que de Dieu. Goliath a tellement intimidé que le peuple connaît plus Goliath que Dieu. Quand David arrive, le chef de l'armée d'Israël dit à David, est-ce que tu t'amuses petit? Ce gars-là, c'est un chef de guerre depuis sa jeunesse. Il a les fiches de renseignements généraux concernant. Il les a étudiés. Mais il n'a aucune révélation de Dieu qui les envoie et de son alliance. Voilà le vrai problème. Donc, il connaissait le mensonge. Il ne connaissait pas la vérité. Il pouvait connaître les faits. Les faits sont factuels. Les faits ne sont pas toujours vrais. Et un jeune homme arrive et dit, écoute, ne t'inquiète pas pour ce bâtard-là. Moi, ton serviteur, j'irai me battre. Et il dit, tu viens avec moi avec la lance de javelot. Mais moi, je viens avec toi avec quoi? Au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. C'est-à-dire, clairement, il se détache de l'armée pour se connecter à la divinité. Et c'est là le premier pas vers la victoire. Il a la connaissance de son alliance. Écoutez-moi très bien. Ayez la connaissance de votre alliance. Il faut l'écrire. Il faut avoir la connaissance de ton alliance. La connaissance de ton alliance. Quelle est l'alliance qui se tient pour toi? Je n'ai pas dit mentalement. Tu dois la connaître. Quelle est ton alliance? Connais ton alliance. La connaissance de l'alliance. Il faut l'écrire. Tu soulignes, je dois connaître mon alliance. Et je n'ai pas dit que c'est mental. Tu dois connaître. On te réveille la nuit, ton alliance doit parler dans ton cœur. Je te garantis, si tu as la connaissance de ton alliance, ça va être fort. Exode 3:6. Il dit à Moïse, Moïse, je suis le Dieu de ton père. Dieu ne peut jamais t'appeler sans faire référence à l'alliance. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Mettons ce texte que tout le monde regarde. Je suis le Dieu de ton père. Alors, on va continuer. Je suis le Dieu de ton père, n'est-ce pas? Je suis le Dieu de ton père.
il parle en disant, je suis le Dieu de ton père. Et après il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il lui apparaît et il parle. Pourquoi est-ce qu'il fait référence à Abraham, Isaac et Jacob? Parce qu'il fait référence à l'alliance. Pour dire, toi ce gars-là, je ne t'aurais jamais parlé si je n'avais pas parlé avec ton père. Arrête de me dire que tu ne sais pas parler parce que moi, je traite avec toi pour mon alliance. Je t'ai choisi. En d'autres termes, il dit à Moïse, si les gens sont réclamés diaboliquement, toi tu es réclamé divinement. L'alliance te met dans la position de la réclamation divine. Écoute-moi très bien, j'ai un enseignement dessus, réclamation divine. Le ciel te réclame. C'est la preuve, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que Dieu t'a réclamé. Regarde comment la réclamation agit quand tu étais devant ta mère. Vous étiez près de 2,5 milliards. 2 milliards. Et puis, pouf, tu étais en train de migrer. Tu ne savais pas prier, tu ne savais pas jeûner. Mais Dieu t'a réclamé. Il dit, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Et dans le Saint-Esprit est descendu, bam. Comment je sais? Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, établi, prophète des nations. Ça veut dire que même la venue dans le ventre, tu étais réclamé avant de naître. C'est pour ça que ta mère voulait t'avorter. Elle n'a pas pu. Elle voulait t'avorter. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu t'avorter. Les accidents n'ont pas pu te détruire. Les malédictions n'ont pas pu t'empêcher. Et puis un jour, Dieu dit assez, c'est assez. Paf, tu rentres en contact avec l'évangile. Tu entres à ACER. Et on te dit, lève les mains vers le ciel, commence à adorer Jésus. Et on chante les beaux cantiques. Et puis, wow, tu es dans la gloire. Et puis c'est là le diable te dit, il va t'avoir. Toi aussi tu crois. Non, voilà le vrai problème. Tu crois qu'il va t'avoir, honnêtement. Arrêtons-nous un moment. S'il pouvait t'avoir, il t'aurait eu avant que tu ne connaisses Dieu. S'il te dit je vais t'avoir, je vais te tuer, dis-lui, mais pourquoi tu ne m'as pas Dieu quand je ne connaissais pas Jésus? Ah, je sens que je vais mourir. Oh, je sens les attaques. Le problème, c'est que ce que tu sens qui te tue, ce n'est pas les attaques. Et tu dis de ta bouche, je vais mourir. Ah, je sens. Non, vrai, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et arrêtez simplement de dire je vivrai. N'arrêtez-vous, ne vous arrêtez pas à vivre. Je vivrai et je jurerai de l'abondance divine. Je vivrai et je jurerai de l'abondance divine. Je vivrai béni et couronné de grâce. Ma vie est un témoignage, je suis une lumière. Donne-moi ton meilleur amen. Ta manière de dire amen, ma belle, dis amen. Voyez-vous? Oh non, je vais te détruire. Oh, je vais te faire ci. Et toi, tu es là. Hey, pasteur, j'ai eu un songe, un démon à Paris. Il a dit, je vais mourir le mois prochain. S'il pouvait te tuer, il ne t'aurait pas dit. Il faut bien comprendre. Eh bien, il ne t'aurait pas dit. Parce que si Satan te dit ce qu'il cherche, vous savez, même si Satan cite Jean 3,16, il ment. La Bible dit là, il n'y a pas de vérité en lui. Donc même si ici la Bible, il te dit, voyez-vous, tu connaîtras la vérité t'affranchira. De la bouche de Satan, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est l'esprit qui a derrière ce qu'on dit. Je vais t'avoir. Je vais te tuer. Et toi, tu es là, hey, il va me tuer. Et puis tu passes ton temps. Un nuit de prière. Non, frères et sœurs, simple. Déclarer la parole et avoir confiance en lui. Il faut connaître ton alliance. L'alliance est tellement puissante que l'alliance parle plus que la loi. Parce que c'est l'alliance qui a engendré la loi. Moïse a eu la loi parce que Abraham a eu la promesse. S'il n'avait pas eu la promesse faite à Abraham, il n'y aurait pas eu de loi à Moïse. Donc, la promesse a précédé la loi. Et la loi se soumet à l'alliance. C'est pourquoi Méphibosheth a pu manger à la table de David alors que les pieds étaient perclus. La loi n'était pas assez puissante pour interdire son accès au palais. La loi si, mais l'alliance ne pouvait pas. Non, l'alliance interdisait, mais l'alliance pouvait interdire. Mais la loi pouvait interdire, mais l'alliance a ouvert les portes pour permettre l'accès au palais. Celui qui est dans l'alliance n'est pas soumis à la puissance de la loi.
Alors qu'est-ce que Satan a voulu faire? Il a voulu nous focaliser dans le légalisme, la connaissance légaliste de la Bible. Et on commence à faire des performances de « je ne pêche pas ». Moi, je vais te poser une question. Je suis pour la sanctification, entièrement. Mais je vais te poser une question. Un lion, qui est un lion, a-t-il un espoir d'être lion s'il n'arrive pas à tuer un animal dans la brousse? Est-ce que le lion va se vanter pour dire « j'ai une crinière » ? Non, c'est ta nature. Ah, moi j'ai des griffes, hein, j'ai des griffes. C'est ta nature. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, ouais. Ah, mais je suis saint, je suis saint. Mais c'est ta nature. Le saint, c'est pour ça que l'apôtre Paul t'appelle saint. Tu as reçu la grâce de la sanctification. C'est ta nature. Ne pas pécher, ça fait partie de ta nature. Mais que fais-tu avec ta nature? Qu'est-ce que ta nature produit de visible? Ah oui, je ne pêche pas. Oui, mais attends, il y a des députés quand on va voter. Est-ce que tu fais partie de la liste? On a des gens qui sont en train d'avoir tous les carrefours. Est-ce que tu es en train de monter au supermarché? Qu'est-ce que tu fais dans la société? Ah, je ne pêche pas. Tu ne pêches pas. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est ta nature. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ne pas exprimer le potentiel de sa nature est le plus grand péché. C'est écouter attentivement. On peut aller dans les choses profondes. Regardez bien. Quand les gars ont reçu les talents, celui qui a reçu 5 talents, il a ramené combien de talents? 5 autres, il a ramené au total 10, n'est-ce pas? Celui qui avait 2 talents, vous y êtes? Bien, je vous donne une pause. Je vous laisse écrire. On peut continuer? Lève la main, je veux que je continue. Alors, celui qui avait reçu 5 talents, d'accord? Il a ramené combien de talents? Donc, il a eu au total combien de talents? Il a eu au total combien de talents? Alors, je vous pose une question. Les 10 là, quand vous divisez 10 fois 5, ça fait combien? Ça veut dire que chaque talent est devenu 2 talents. Ça veut dire que chaque talent dans sa vie a produit un autre talent. En plus de ton alliance, tu dois connaître ton identité. Qu'est-ce que tu as? Celui qui avait 5 savait qu'il avait 5, pas 4. Celui qui avait 2 savait qu'il avait 2, pas 1. Celui qui avait 1 l'a enterré. Si je ne sais pas qui je suis, je ne deviens pas ce que Dieu veut que je sois. Qui suis-je? Qu'est-ce que tu as comme talent? Quelles sont les grâces qui sont en toi? Oh pasteur, je ne pêche pas, je ne mens pas, je fais pas. C'est fantastique. Mais qu'est-ce que tu as comme potentiel? Qu'est-ce que tu as? Et vous savez comment le diable nous a amenés? On est donc venu dans l'église et on s'est enfermé dans l'église. On a commencé à prier, on a commencé à prier. Et on ne veut pas sortir du monde parce qu'on a peur de pécher. Notre nature en elle-même. Il dit, je changerai ton cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair afin que tu puisses obéir. C'est-à-dire que c'est le cœur là qui te donne la capacité d'obéir. Ce n'est pas ta prière. Si ton cœur là n'est pas changé, tu ne peux pas obéir. Donc le cœur en lui-même est une impulsion à la sainteté. C'est pas. Et donc finalement, nous venons tellement sur le fait des interdits que l'interdit fait renaître en nous la force du péché. Parce que le péché, c'est la puissance qui te pousse au mal. D'abord. Celui qui avait un talent, qu'est-ce qui s'est passé avec celui qui avait un talent? Celui qui avait un talent, il a dit non, vraiment, moi vraiment, je savais que tu es un homme mauvais. Le problème c'est ça aussi, la connaissance que nous avons de Dieu. La connaissance que nous avons de la vie. Je savais que tu étais qui ne moissonne pas, qui moissonne inapassible. Il dit, mais tu avais toutes tes connaissances et puis tu n'as pas utilisé mon talent. Si tu ne voulais pas prendre mon argent, il fallait le donner au banquier. Le problème c'est que beaucoup d'entre vous ne savez pas que la banque, ce n'est pas là où votre argent doit rester. La banque garde l'argent des pas reçus. Qui ne savent pas quoi faire. Si tu ne savais pas quoi faire avec mon argent, il fallait donner à la banque pour tirer un peu d'intérêt. Ça veut dire que si tu sais quoi faire, ton argent n'est pas à la banque. D'ailleurs, on est toujours dans la connaissance. C'est laquelle numéro 1. D'ailleurs, écoutez-moi très bien, l'argent que vous avez en banque peut être un jugement contre vous au ciel.
Imaginez un seul moment que tu meurs aujourd'hui et que tu avais 27 000 euros, 40 000 euros, 100 000 euros dans le compte et tu vas au ciel. Dieu te demande, tu viens d'où de la terre? Tu es mort, tu as combien dans le compte? 110 000 euros. Tu n'as pas vu le projet de construction? Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? D'ailleurs, la raison pour laquelle je t'ai fait venir tôt, c'est parce que je savais que si ton fils n'hérite pas de ça, ça n'ira jamais à l'église. Donc je t'ai rappelé au ciel. Pour que ton fils au moins prenne ça et donne une partie pour mes projets. Tu es revenu. Parce qu'il faut comprendre que pour Dieu, la mort n'est pas comme nous. La mort, c'est le rappel à lui. Un ambassadeur qui n'a pas été fonctionnaire, on le rappelle auquel on sait. On dit reviens. On dit reviens. Ta manière de gérer la crise du Mali ne nous intéresse pas. Reviens ici. On nomme quelqu'un d'autre à la place. On nomme quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la mauvaise gestion de ce que tu as peut être la cause de ta mort prématurée. Allez demander à Ananias et Saphiras. Ils ne sont pas morts. Ils sont morts. Ils sont morts. On les a enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné l'argent qu'ils devaient donner pour le projet de l'église. Ils sont morts. Souvent, les avoirs que nous avons peuvent être un jugement contre nous. Alain Patrick, vous savez, je vous parle des choses, je vous parle en temps. Vous savez, je vais vous dire honnêtement, je priais ce matin, Dieu m'a dit, tu peux le dire. Je ne suis pas un simple enseignant, je suis un prophète de la parole. Dieu me l'a dit depuis 1995. Non, c'était 96. Alors, vous savez, un jour, je suis à Charles de Gaulle et à cette époque, j'étais directeur de la plus grande parfumerie de l'Afrique de l'Ouest. Et je faisais moi-même les approvisionnements à cette époque. Je venais moi-même faire les achats avec toutes les centrales ici à Paris. Et je repartais en Côte d'Ivoire. Et je prêchais l'évangile. En même temps, j'achetais. Et dans ce jour, on a organisé un dimanche pas comme les autres. C'était en 2008, je crois 2008-2009. Comme on organise tous les mois pour gagner les âmes. Et donc, on a organisé un dimanche pas comme les autres. Et je suis arrivé à Paris. Mon voisin m'avait fait acheter un billet qui avait été piraté. Alors qu'il avait une agence de voyage. C'était un voisin nigérian. Ils ont piraté le billet, je ne savais pas. J'arrive donc, je donne le billet. À cette époque, je voyageais encore en business class. Donc, je donne le billet. Dans la vie, on doit progresser, n'est-ce pas? On doit progresser dans la vie. On doit progresser. Amen. N'ayez pas peur, vous savez, n'ayez pas peur de l'aspiration que Dieu met dans votre cœur. Je vous dis la vérité. Certains d'entre vous, vous allez aller au Bourget, le jet vous attend, vous décollez, vous partez, vous signez des contrats, vous revenez. Amen. Et dans le jet, vous êtes avec vos collaborateurs, vous parlez en la rindoka, vous commencez dans le jet, en haut, dans les airs. Dans les airs, vous parlez en langue. Rindo katabrondo shitarabakanda. Brekoto baranda shete. Rondo ketaba rondo kaheneke. Sotakata. Vous atterrissez, frère. Vous atterrissez. J'étais avec mon protocole tout à l'heure, celui qui m'a connu ce matin, mon fils. Et un numéro, on m'appelait. J'ai tourné le portable, je lui ai dit, regarde qui m'appelle. Il a failli faire l'accident. Et la personne m'a dit, je souhaite vraiment, s'il te plaît, faire un effort. Il faut absolument faire un effort pour qu'on garde le contact. Il a vu le numéro. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Vous savez, Dieu prend des gens, il prend des gens et il les amène à un certain niveau. J'étais à l'aéroport et puis je demande à Dieu, écoutez-moi très bien, parce que certains d'entre vous, je parle de connaissance. Le problème que vous avez, c'est que vous ne connaissez pas la discipline de la gestion de l'argent. L'argent que vous avez, vous digérez tellement mal que quand l'argent veut venir à vous, l'argent est fâché. Chaque fois, l'argent est fâché. L'argent ne veut pas. Quand l'argent veut dire, l'argent dit non. Nous, quand on parle chez Sœur Marguerite, c'est toujours les mèches, c'est toujours les hommes. On n'est jamais allé, on ne parle pas à l'église. L'argent ne veut pas aller. Frère Xavier, c'est toujours les chaussures, c'est toujours les costumes. Moi, je ne veux plus aller chez Xavier. L'argent ne veut plus venir chez toi. Parce que l'argent veut participer à la gloire, à la liberté, la gloire des enfants de Dieu. L'argent veut venir à l'église, l'argent veut servir au projet. L'argent veut adorer Dieu. Et toi, tu amènes l'argent dans la mondanité, l'argent dit, je ne veux pas partir. Et tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi je suis attaqué. C'est spirituel, frère. C'est spirituel.
On parle de ces choses et puis il y a des gens qui pensent que nous divagons, nous connaissons, on va y arriver. Je connais des choses que les agrégés ne connaissent même pas à 1/1000. Ce que j'ai comme connaissance, je vous dis la vérité, ils ne connaissent même pas. Certains agrégés ne peuvent même pas se tenir pour soutenir la discussion que j'ai de la connaissance de la vérité. Et même de la vie. Elle est pluridimensionnelle. Je suis arrêté, j'entends, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il me dit, l'argent que tu auras dépensé, c'est ce qui t'appartient. Wow. J'ai dit quoi, Seigneur? Il dit, oui, l'argent que tu auras dépensé, ce qui t'appartient, ce que tu as gardé dans le corps n'est pas à toi. Achète le billet. Il m'a demandé, entre prêcher l'évangile et l'argent, qu'est-ce qui est plus important? J'ai dit, prêcher l'évangile. Il dit, achète ton autre billet et retourne prêcher demain. Je paye le billet. Et il me dit, si tu montes dans l'avion et que l'avion crache, tu sais que ton argent qui est resté, ce n'est plus à toi. On est d'accord? C'est plus à toi. Pendant que ta femme pleure et ses frères pleurent, on commence à fouiller pour voir où tu as laissé encore l'argent parce que tout le monde est en plein deuil. En plein deuil. C'est-à-dire que si tu ressuscites, la résurrection de Lazare n'a pas fait du bien à tout le monde. Il y avait ses cousins qui avaient pris ses chaussures. Il y avait des cousins qui avaient pris les chaussures de Lazare, d'autres avaient pris le costume. Ça fait 4 jours qu'il était mort. Lazare ressuscite, mais pourquoi Lazare ressuscite? Il y a des gens qui devaient l'argent à Lazare. Ils ont commencé à dire, Lazare est parti. Voilà Lazare qui revient sans sérieux problème. Ils doivent rembourser les dettes. La résurrection de Lazare, ça a causé beaucoup de problèmes. Il y a des gars qui voulaient la femme de Lazare et qui disaient, bon maintenant l'ouverture est venue. Lazare est revenu. Voyez, il y a des choses dans la Bible. Hein? Et alors je paye le billet. Alors pour dire quoi, vous voyez, la connaissance de la gestion de l'argent. Quand on a l'argent, n'oubliez jamais que l'argent, je vais y revenir après, doit toujours servir aux intérêts pour lesquels Dieu te les a donnés. Toujours. Et c'est pourquoi il n'y a jamais d'accès à un certain palier d'abondance quand on n'a pas eu une alliance dans l'alliance. L'alliance dans l'alliance va être vraiment le piédestal qui te donne de monter là où les personnes ordinaires ne sont pas arrivées. Il faut respecter quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui adore Dieu et qui est béni par Dieu financièrement. Je te garantis, il faut le respecter. Même s'il paraît bête, il n'est jamais bête. Un jour, un homme de Dieu est venu me voir, il me dit, oui, pasteur, je suis venu te voir parce que je veux te montrer comment tu vas faire pour dépenser ton argent. Je l'ai écouté, c'était en aîné. Il commence à me dire, ouais, ben voilà comment tu... Et puis je lui ai demandé, mais si tu étais si intelligent que ça au sujet de l'argent, pourquoi ce n'est pas à toi que Dieu a donné? J'ai dit, mais si vous pensez que Dieu est bête, vous voyez les gens vous commenter à dire, ouais, si j'étais à sa place, frère, s'il est là et que Dieu est en train de faire ça avec lui, tu ferais mieux de lui demander comment ça marche. Il faut faire attention au témoignage extérieur. Ah non, moi, nous, on prend notre argent, on construit les cathédrales. Ce n'est pas ton argent, tu prends, c'est l'argent du peuple. L'église a cotisé, on construit l'église, ce n'est pas ton argent. Ah ouais, il y a des gens comme nous, on prend notre argent. On va au programme, on prend l'argent de nos contrats, on donne à Dieu. On dit, voilà ça pour le contrat, on donne. Et puis on ne fait pas de bruit. On ne fait pas de bruit. On n'est pas en train, on ne se compare à personne, on donne tranquillement. On achète les maisons qu'on déclare publiquement. On ne cache pas les biens. Ce n'est pas caché. Je porte des montres qui coûtent cher. Et le fils, non, je n'ai pas de problème avec ça. Le fils ne va pas venir me dire, mais tu as pris la montre ou non. Je n'ai pas peur. Je suis libre. Parce que je fais mes affaires. Vous comprenez ça? Oui. Je n'ai pas dit qu'il faut pas être sage, non. Mais il faut faire attention. Je suis libre. Il ne faut pas toujours être là, avec un esprit de souterrain. Non, faites attention. Et ça, c'est un problème qu'on a dans la francophonie. Que Dieu nous délivre de cette mentalité de souterraine. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu nous délivre de cette mentalité-là. De cette mentalité. La connaissance est importante. Il faut connaître la connaissance. La gestion de l'argent, comment ça marche. Quand j'ai commencé les affaires à Alain Patrick, la majorité des pasteurs m'ont attaqué en disant que pasteur Wafo est devenu, c'est un gars qui aime l'argent. C'est un gars qui aime l'argent. Mais aujourd'hui, je suis content de voir la majorité sont dans les projets. J'ai dit, mais venez vous asseoir, je vous enseigne. Mais en toute humilité, parce que il y a des choses dont je prends l'enseignement chez lui, je n'ai pas honte. Moi, vous ne pouvez jamais mettre en bénédiction par une connaissance sans que je ne fasse un transfert de finances.
Impossible. Si j'apprends quelque chose de toi, je scelle par l'argent. Parce que la Bible dit clairement, avec tout ce que tu as, acquis la connaissance. C'est une de mes clés. Je dis bien jamais de la vie. Jamais. J'invite quelqu'un à l'église, il prêche, je suis béni par une révélation. Je viens le voir en privé, je dis voici 1000 euros, voici 2000 euros, voici 3000 euros, voici 4000 euros. Je me mets à genoux, je dis prie pour moi. Je veux que cette connaissance reste en moi. Avec tout ce que tu as, acquis la connaissance. C'est le drame des pasteurs, collaborateurs, assistants. Ouais, parce que tu es tout le temps en train de manger à table avec ton homme de Dieu. Le jour où c'est l'homme de Dieu qui est là, tu penses toujours que c'est ton ami du quartier. Et c'est là où l'onction n'arrive pas à t'impacter. Ah oui. Et ma femme sait très bien, ma femme a épousé, elle a épousé Wafo, mais elle n'a pas épousé l'homme de Dieu. Ou elle n'a pas épousé mon onction, non, elle épouse l'homme. Donc quand je migre dans la dimension d'onction, c'est autre chose. Elle commence à être une fidèle qui doit bénéficier de ma grâce. Elle doit être fidèle. Elle doit être fidèle qui bénéficie de ma grâce. C'est pas non, c'est le gars qui était, voyez-vous, qui la nuit, il a ronflé, je ne sais pas content, il ronflait cette nuit-là. Ça n'a rien à voir. L'onction ne ronfle pas, c'est le corps qui a ronflé, mais l'onction ne ronfle pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, une dernière fois amen. C'est très important, frère, très important. Vous devez avoir la connaissance de votre identité et la connaissance de l'identité des personnes qui vous côtoient. Il faut avoir la révélation de l'identité. Après l'alliance, c'est l'identité. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important. Très important. C'est vraiment fondamental. Vous savez, j'étais tellement... oh, vraiment. Vous savez, quand vous n'avez pas cette connaissance, votre vie va au ralenti. Hein? Il faut connaître. Connaître l'alliance, connaître ton identité. Quelle est ton identité? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu place comme demande sur ta personne? Tu dois connaître. Il y a dans cette salle, je dis bien dans cette salle, des personnes, parce que Dieu me l'a dit, Dieu vous a appelé à gagner de l'argent. Mais vous êtes intimidés par les discours contemporains. Allez-y avec ça. Gagnez l'argent. Je lève ma main vers le ciel. J'engage les anges à prospérité à votre égard. Gagnez, possédez la France, possédez les richesses, prospérez dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Là, c'est ton moment. Il faut aller plus loin. Ça va arriver. J'ai dit ça va arriver. J'ai dit ça va arriver. Le Dieu qu'on sert est un Dieu puissant. Donne-moi ton meilleur amen. Il est un Dieu puissant. Il faut avoir la révélation, justement, de la connaissance de ton identité. De ton héritage en Christ. De ton héritage en Christ. De ton héritage en Christ. De ton héritage en Christ, le nôtre. Et ensuite, après ça, des voies d'accès. Des voies d'accès à ton héritage. Donc tu as la connaissance de ton héritage. Maintenant, tu dois avoir la connaissance des voies d'accès à ton héritage. Ça va? La connaissance des voies d'accès. Je peux avoir mon héritage, mais ne pas connaître les voies qui me permettent d'y accéder. Alors revenons sur la connaissance. Vous savez ce que je suis en train de dire? J'espère que je ne vous ennuie pas ce matin, n'est-ce pas? Alors revenons sur la connaissance. J'ai dit que je vais vous le dire. On a 3 paliers de connaissance. D'ailleurs, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et ce qui est bon, ce qui est, et ce qui est, ce qui est, ce qui est, et ce qui est. Donc il y a 3 dimensions de connaissance. Il y a la bonne connaissance, c'est la connaissance humaine. Celle que vous avez à l'école, les enseignements qu'on donne sur le droit, sur l'économie, sur la science, sur toutes ces choses, elle est bonne. La connaissance, elle est bonne. Donc on a la connaissance, voyez-vous, contemporaine, humaine, elle est bonne. C'est la bonne connaissance. Mais vous devez discerner ce qui est bon. Donc ça veut dire que dans le bon, il peut y avoir quelque chose qui ne soit pas bon. Je m'explique. Bientôt vos enfants, on dira, il n'y a plus de genre. On est d'accord, il n'y a plus de genre. Quand on va laisser le soir à l'enfant de choisir à 8 ans s'il veut être femme ou homme.
Bon, vous avez dit hey, mais le hey ne va pas changer la décision que les gars sont en train de prendre. Parce qu'on a tellement dit hey à l'église qu'on a dit hey à l'Assemblée nationale. Et le hey de l'Assemblée nationale a été plus hey que le hey de l'église. Il faut maintenant qu'on ait des gens qui aillent hey à l'Assemblée nationale, hey dans les affaires, hey dans la politique. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. C'est important. Parce que si on n'entre pas dans cette sphère, on a un problème. Nous devons impacter. Donc il y a cette dimension, la connaissance qu'on a à l'école n'est pas la connaissance parfaite. Elle peut être polluée de mensonges. D'ailleurs, regardez la carte du monde. Regardez la taille de l'Afrique. Regardez la taille de l'Europe. Qui est plus grand? C'est la taille. Est-ce que vous voyez, vous? Qui est placé en haut et qui est placé en bas? Entre l'Europe et l'Afrique, qui est en bas? Mais quand vous regardez, est-ce que si on mettait l'Afrique en haut, ça changeait quelque chose? C'est celui qui a dessiné qui a mis l'Afrique en bas. Mais l'Afrique n'est pas en bas. Et dans la taille des dimensions, et ça a été prouvé, l'Afrique pouvait avoir 7 fois la taille qu'elle a sur la carte. Pourquoi est-ce que, vous voyez, il y a des représentations. Il faut faire attention à des représentations qu'on fait. Dans la connaissance, à un niveau, il faut aller plus loin. Il faut percer au-delà de ce qu'on entend. Il y a des choses qu'on entend qui ne sont pas des choses vraies. Mais on est agrégé d'avoir écouté un mensonge. Et c'est pourquoi vous avez, dans notre continent africain, beaucoup de personnes qui disent, voilà, je suis un grand intellectuel. Mais dont l'intellect ne peut pas apporter quelque chose à la société. C'est un problème. Je suis un intellectuel, j'ai 3 doctorats, mais tu as 3 doctorats et puis tu rédiges, j'ai l'honneur de venir auprès de vous solliciter. Mais tu as 3 doctorats et tu ne peux pas créer l'emploi. Tu as docteur en quoi? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc on a la connaissance. Elle est bonne, hein? Mais il y a la deuxième connaissance, elle est meilleure, c'est la connaissance de la Bible. La connaissance de la vérité, ça s'appelle ce qui est agréable. Vous connaissez la Bible, vous connaissez la Bible. Vous connaissez la Bible. Celui qui connaît la Bible. Vous savez, vous voulez que je vous dise des choses profondes? Une des choses qui nous a handicapés, c'est qu'on a cessé d'enseigner la Bible aux enfants. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce livre peut faire dans la vie d'un enfant. Et vous voyez, les gens qui ont le Coran, l'école coranique, ils enseignent le Coran dès le bas âge. École coranique, dès le bas âge. Et à partir de 15 ans, 20 ans, les gars peuvent mourir pour le Coran. Si tu commences à parler de Allah, ils peuvent te tuer. Mais on leur a dit que celui qui parle de Allah, c'est un mécréant. Le mécréant doit mourir. Et ça, c'est la connaissance qu'il a. Et s'il fait mourir le mécréant, même si c'est sa sœur qui se met avec un gars qui n'est pas dans le Coran, il peut tuer sa sœur à cause de ce qu'il a appris dès le bas âge. Mais chez nous, comme l'enfant ne donne pas la dîme, on n'investit pas beaucoup pour que l'enfant ait un transfert de connaissances. Et nous ne nous rendons pas compte. Et ce reproche que Dieu fait, c'est un reproche que Dieu m'a fait en tant que pasteur. Passe le temps et donne de la priorité aux enfants. Le jour, vous entendez dire, ah, il a volé mon membre, il a pris mon membre. Généralement, poser la question, ce n'est pas un gars faible. On ne va jamais chercher un pauvre qui est parti de l'église. En faisant la guerre à notre pasteur, c'est que le gars avait une dîme qui pèse. Et tout ça s'appelle la pauvreté mentale. C'est pour ça que j'aime cette assemblée, le système de discipleship que vous avez, j'entends 1000 personnes sous quelqu'un, 500 sur une autre, 300 sur tout. Je dis, waouh, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que, aux yeux de Dieu, de chérir le fait de construire les gens sur la vérité. La récompense que certains d'entre vous vont porter au ciel sera énorme. Faire asseoir les gens dans la vérité, c'est incroyable. C'est incroyable. Voyez-vous? Donc il y a la connaissance de la vérité. Et vous savez, c'est pour ça que Dieu attire dans cette église beaucoup de jeunes dynamiques. Parce que quand je vais vous garantir que d'ici 10 ans, vous allez voir vous-même. J'ai dit d'ici 10 ans, vous allez voir vous-même. On n'aura plus de temps. Non, je vais rester, on dit, ah, va venir et tout. Ah bon, qui est celui qui va payer pour les frais de stationnement de son jet? Qui est celui qui va... Donc, et puis bon, quelqu'un se lève, il dit non, ça coûte combien tout le programme? Je paye seul.
Reçois cette parole dans ta vie au nom suprême de Jésus. Si c'est ta parole, reçois-la pleinement au nom de Jésus. Reçois-la immensement au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Donc on a la connaissance, voyez-vous, de la vérité. Ça c'est le deuxième palier de la connaissance de la Bible. Mais on a le troisième palier, ce que Joseph avait, ce que Daniel avait, c'est la connaissance révélée. Écoutez-moi bien, je vais vous parler de décomplexer, d'être décomplexé. Beaucoup d'entre vous, vous avez des complexes. Ah oui, mais non, je n'ai pas trop étudié, comme je n'ai pas trop étudié, Dieu ne peut pas m'utiliser. Je vais vous demander, vous lisez la Bible, vous croyez à la Bible? Vous croyez à la Bible? Vous croyez à la Bible? Joseph a été vendu, il avait environ quel âge? Selon les... Il avait quel âge? Environ 17 ans. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps d'aller à l'école. Non, attendez, n'allons pas loin. Il n'a pas eu le temps d'aller à l'école, mais avant 17 ans, il a eu une vision. Après, il a eu une deuxième. On est d'accord là-dessus. Il est acheté et il va dans quelle maison? Celle de Potiphar. La Bible dit la prospérité l'accompagnait. Il entre chez Potiphar. Est-ce que chez Potiphar, il a fait l'école du soir? Non, la Bible ne mentionne pas. Il va chez Potiphar et il continue de travailler chez Potiphar et il fait prospérer sa maison. Il était diplômé de quelle université? Et vous savez, j'entends des gens, et même des pasteurs soutenir les inepties. Quand vous ne connaissez pas, taisez-vous. Parce que celui qui se tait, même quand il ne connaît pas, il passe pour ça. C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. La connaissance révélée est au-dessus de toutes les autres connaissances. Parce que les écoles coûtent plus cher parce qu'on a des enseignants de qualité. Voyez-vous, les universités référencées ont des enseignants de qualité. Mais à la connaissance révélée, il y a une seule personne qui enseigne à cette université. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même qui prend le soin de te communiquer des vérités. Et si toi tu ne chéris pas ça, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Joseph a interprété les songes. Ce n'est pas tout ce qu'il savait, mon frère. Tu es pasteur, non? Pasteur, oui. J'ai mes frères pasteurs qui sont derrière. Vous ne saviez pas qu'ils étaient pasteurs. Ils sont derrière. Après, on va changer leur place. Voyez-vous? Très bien. Vous voyez, pasteur, n'est-ce pas? Vous avez une révélation. Joseph a eu une révélation. On vient le chercher en prison. Je vous pose une question. Quand on le cherche en prison, Joseph est allé à l'université? Est-ce qu'il est allé à l'université entre-temps? Pharaon pose la question à tous les gars instruits de son royaume. C'est-à-dire les gars qu'on connaît comme les érudits. Les gars stables. Personne ne trouve l'équation au problème. Les intellects. Les gars assis. Et l'Égypte est la puissance la plus forte de l'époque. On dit à quelqu'un en prison qui peut t'expliquer ce que tu as vu. On va chercher Joseph. Joseph, avant de venir, la Bible dit carrément, il se change. Il enlève le manteau, il met de côté. Et il entre dans la dimension de la compréhension de l'instant fatidique. Il sait que ce que Dieu lui a montré, dans la communion avec Dieu qui lui parle, que le temps de sa délivrance est en train d'arriver, il change de vêtements. Il se rase. Il n'était pas obligé parce qu'on est venu le chercher. Mais il comprend que pour pouvoir gérer la royauté dans laquelle il entre, il doit avoir l'apparence d'un roi et non d'un esclave. Et il ne veut laisser rien du prisonnier paraître devant le roi. Parce que si le roi voit le prisonnier devant lui, il aura tendance à le renvoyer en prison en disant: prenez bien soin de Joseph là-bas, donnez-lui à manger 3 fois par jour. Occupez-vous bien de lui, changez-lui de cellule. Est-ce qu'il a une bonne télé? Est-ce qu'il a la clim? Mettez la clim en cellule. Occupez-vous bien de Joseph. Et vous voyez son cas, abréger sa peine. Sortez d'ailleurs, et bientôt on va voir ton cas et on te renvoie. Vous n'avez pas encore vu les gens que vous aidez, qui vous aident et puis après vous ne faites rien pour eux? Joseph dit: c'est impossible. Je vais me présenter devant quelqu'un, il faut que j'étudie tous les paramètres. Je vais sortir. Si vous dites que ça, ce n'est pas l'intelligence, je dis: vous avez un problème. Vous avez un problème. J'ai vu des gens qui ont bagage intellectuel, mais qui sont déséquilibrés physiquement. Ce sont des grands philosophes, on appelle grands penseurs, mais quand tu vois la barbe, il y a même la manière de paraître, tu te rends compte que tu ne peux pas faire confiance à un homme comme celui-là. Parce que même votre manière de prendre soin de vous est un indicateur si vous êtes sérieux envers vous-même. Quand j'ai vu votre pasteur, j'allais saluer, j'ai dit: oh mon frère, quand je te vois, je sais que tu as de grands rêves.
J'ai testé, je dis, je vois, mon frère, je sais, ce n'est même pas à discuter, je sais que tu as des rêves. Je sais tout de suite. Clair et net. Je sais que tu as des rêves. Je lui ai dit, vrai ou faux. Je lui ai dit, je sais que tu as des rêves. Parce qu'il y a des choses que les rêves créent comme métamorphose dans ton apparence. Et il y a une discipline que tu ne peux pas avoir physiquement si tu n'as pas été visité spirituellement. Car le rêve que tu as en toi, si ça n'a pas métamorphosé ton apparence, tu n'es pas en train de rêver. Tu es en train de t'amuser, ce n'est pas un rêve. Vous entendez une soeur qui est en train de dire, je crois en Dieu pour un mariage, je crois en Dieu pour un mariage. Et tous les hommes qui t'apportent, tu ne prends même pas le temps de te parfumer. Tes cheveux sont toujours autour des odeurs. Tu crois en Dieu pour le mariage. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu ne crois pas en Dieu? Tu es en train de t'amuser? Il y a des gens comme ça, ils veulent toujours s'approcher pour vous parler à l'oreille. Mais la bouche est toujours en train de dégager une odeur. Alors quand vous avez parlé de ça à l'église, on va dire non, c'est pas spirituel. Frères et sœurs, la spiritualité c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui n'est pas spirituel? Que ton corps n'est pas spirituel? Et que Dieu dit, si tu détruis ce corps, je te détruirai? Attention, ton corps est spirituel. Tellement spirituel que nous devons même dans nos églises enseigner à nos femmes comment nourrir leur mari et non donner à manger à l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tuent involontairement leur mari. Sérieusement, c'est-à-dire en fait, les huiles que ton mari mange, aux heures où il mange tout le repas, tu es en train de participer à un homicide involontaire. On peut te porter plainte. Mais nous sommes tellement spirituels. On est tellement spirituels que Pasteur Wafo, il exagère dans ces histoires. Mais non, les détails. Et il dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Donc si Jésus compte jusqu'aux cheveux de ta tête, ça veut dire que Dieu ne néglige rien. La royauté, c'est les détails. Veux-tu être ton roi? Les détails. Tu ne dois rien négliger. Les détails. Les détails. Souvent même tes chaussettes est un indicateur de ta légèreté. Tu es habillé correctement, mais ta chaussette seule est jaune au milieu d'un vêtement de l'autre couleur. Tu as porté ça. Tu pensais à quoi quand tu as mis la chaussette? Non, moi je suis spirituel. Non, je suis spirituel. Nous, on est spirituel. Je suis spirituel. La spiritualité, non, frère. Non. Voyez-vous, nous parlons de connaissance révélée. La dimension de la connaissance révélée. Joseph s'est présenté devant Potiphar, il a interprété le songe et il a donné la solution. La nation a prospéré sur le leadership de Joseph. Allons plus loin, on lui a donné pour femme la fille de Potiphar. Et vous savez quoi? Il n'a pas rétrogradé. La fille sortait d'une famille de magiciens, mais ce qu'il habitait était tellement puissant que même la fille magicienne était obligée d'être envahie par la puissance de Joseph, que les descendants de Joseph n'ont pas été corrompus. Ibrahim et Manassé, mais de la fille de Potiphar, est-ce que les gens savent même qui nous sommes? La puissance qui est en nous? Ah non, mon voisin c'est un gars de la franc-plomberie. Et puis quoi? Il doit déménager, c'est pas à toi de déménager. Il doit déménager, frère. Il doit être troublé par ta présence. Troublé. Un jour, on voulait prendre une propriété, c'était à côté du patron de la franc-maçonnerie, la Côte d'Ivoire. On est allé lui dire, il demande c'est qui veut prendre? On dit c'est Wafo, il dit je peux pas. Il dit je peux pas. C'est vrai, hein? Je veux qu'on prenne ce bien-là, mais je ne lui donne pas. Parce qu'il sait. Ah ouais. C'est clair et net. Vous ne pouvez pas penser que vous allumez et puis les ténèbres luttent. Il n'y a pas de lutte. Impossible. Je dormirai tranquille. Mais ceux qui sont autour seront troublés. Parce qu'il y aura une activité angélique autour. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Donc vous voyez, c'est important d'avoir de la connaissance. Quelqu'un dit connaissance. Si vous êtes fatigué, je fais une pause. Mais quant à moi, je vais continuer. Vous voulez continuer? Donc la première clé, la clé de la
connaissance. Il faut connaître. Il faut connaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance. Avoir de la connaissance. La connaissance te donnera de la consistance. La connaissance te donnera de la consistance. Et la consistance te donnera de l'aisance. La connaissance amène la consistance t'amène à l'aisance. Si tu es consistant. Parce que tu pèses. Tu as du poids. Tu connais. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ici, eh bien, gloire à Dieu pour le bagage intellectuel que tu as eu, mais tu as besoin de révélation de Dieu. La connaissance révélée est indispensable pour ta délivrance. Si tu ne l'as pas, tu feras du surplace. Et c'est pour ça que j'ai vu beaucoup d'intellectuels ne pas jouir des grâces de la vérité. Parce qu'ils sont mentalement bloqués. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est pour ça que même quand tu approches la Bible, même ta manière de prier, vous dites Seigneur, parle-moi. Il doit y avoir de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité. Je viens à l'église, j'arrive à un programme, de l'humilité, de l'humilité. Père, de l'humilité. Quand j'ouvre la Bible et que je veux la lire, frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer la soif, la hâte que j'ai de ce que Dieu me parle. Et il y a une dimension où je ne lis pas seulement ma Bible parce que je l'ouvre, je lis parce que j'ai d'abord prié et Dieu m'a indiqué à quel livre je dois lire. Parce que la connaissance, quand elle va à la dimension de la révélation, c'est aussi conduit par l'Esprit que tu trouves le livre qui concerne le moment. Jésus a ouvert le rouleau et il est tombé sur l'endroit où il était écrit à son sujet. Donc ce n'est pas une simple relation avec la Bible, mais c'est une intimité avec le Saint-Esprit par la Bible. Amen. Alors, bon, comme on dira, mais pasteur, qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent? Ça a tout à voir avec l'argent, je te garantis. Et cette Bible, si tu la connais, tu ne peux pas être pauvre. Non, non, non. Je n'ai pas dit que si tu as mémorisé les versets bibliques, tu peux mourir pauvre avec les versets bibliques dans la tête, mais jamais avec la révélation. Quand tu as la révélation, c'est la distinction. 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 La révélation, ce sont les lumières de Dieu en toi. Les lumières de Dieu en toi. Secret numéro 2. L'instruction prophétique. L'instruction prophétique. Écoutez-moi très bien. J'ai dit qu'il faut encore savoir quelles sont les voies d'accès à l'héritage que Dieu t'a réservé. Tu ne vas jamais posséder ce que le ciel te réserve tant que l'instruction prophétique ne t'aura pas été donnée. Et ça, frères et sœurs, je vous ai raconté mon témoignage hier, j'ai reçu, vous savez, ma vie n'est que grâce. Je le dis à tout le monde. Je dis à tout le monde. Je ne suis pas ce que je suis parce que j'étais le brillant de tous. Mais parce que la grâce m'a localisé. La grâce m'a localisé. Dieu m'a fait grâce. Et Dieu a décidé de faire de ma vie juste un modèle. Afin que d'autres personnes s'en inspirent. Moi-même, j'ai demandé à Dieu pourquoi tu m'as béni Tito. J'ai demandé à Dieu dans la prière. Pour comprendre. Pourquoi tu m'as béni. Et Dieu m'a expliqué. Il m'a dit pourquoi il m'a béni. Vous savez, Dieu décide de faire de toi un modèle. Ça fait partie de sa préséance, de son intelligence élevée. Mais ce que je vous enseigne là, très peu de personnes vous amèneraient en toute humilité dans cette profondeur. Parce que je l'ai vécu et je l'ai entendu de Dieu dans ce domaine. L'instruction prophétique est la clé qui ouvrira la porte de ton héritage. C'est-à-dire, pour que tu entres, si tu as ton héritage ici derrière le tableau, derrière là, et que c'est une porte, l'instruction prophétique te donne la clé pour y entrer. Tu sais qu'il y a des trésors qui sont à toi, mais rien ne prouve que tu vas les avoir. Seule l'instruction prophétique te garantit la jouissance de tes promesses.
Quelqu'un dit après moi, instruction prophétique. Non, non, dites-le bien encore. Vous voulez que je vous fasse un compliment de vérité? Vous êtes un bon peuple. Je me suis rarement senti dans cet endroit, dans des endroits comme si j'étais au temple de la foi. On sent une facilité de compréhension. Vous rendez la tâche facile. Je sens une facilité de compréhension, une facilité de communication. Amen. Et ce n'est pas dû à mes prières, non, c'est dû à l'atmosphère de cet hôtel qui favorise la poussée dans vos vies. L'instruction prophétique. C'est la clé en or qui te permet d'entrer dans ton héritage. Alors quelqu'un me dira, mais pasteur, mais comment est-ce possible? Regardez, lisons la Bible. Attendez, un moment, vous êtes prêts? On va être calme. Tu es prêt? Genèse 1, verset 26, 27, 28, 29, 30. Dieu dit, faisant l'homme à notre image, selon récemment, ça fait que domine, c'est passant la main des oiseaux du ciel et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Quel mandat Dieu donne à l'homme? C'est le mandat de quoi? De domination. Maintenant, verset 29, je voudrais qu'on affiche ce verset 29 et 30. Genèse 1, 29, 30. Je ne vous ai pas donné ça à mon conducteur. Mais affichez-le, je veux qu'on le voit ensemble. C'est l'instruction prophétique. C'est ce deuxième secret. Genèse 1, 29 et 30. Allons-y au verset 29, s'il vous plaît. Quelqu'un dans la salle peut lire à haute voix? Voilà, ok. Et puis Dieu leur dit, n'oubliez pas que Dieu a dit, au verset 28, il les a bénis, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Après il dit, et voici. Très bien. Quand il dit, et voici, c'est que c'est une clé. D'accord? Et voici, je vous donne toute herbe verte portant de là. Ce sera votre, qui est la surface de la terre, et toute la terre, et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera votre. Il dit, je vous donne du fruit d'arbre portant de la, et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Verset 30, regardez quelque chose. Verset 30, qui suit? Verset qui suit. Et à tout animal, regardez bien, à l'homme il donne du fruit d'arbre portant de la sémence. Et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Voyez la différence? Que à l'homme on a donné quoi? Du fruit d'herbe portant de la. Et à l'animal on donne du fruit, on donne quoi? De l'herbe verte pour nourriture. Entre les deux, la différence c'est quoi? Apportez-moi un avocat s'il vous plaît. Apportez-moi mon avocat que j'ai demandé. Apportez-moi mon avocat s'il vous plaît, rapidement. Mon avocat que j'ai demandé, il est où? Apportez-le rapidement s'il vous plaît. Vous savez, les choses qu'on doit faire à l'hôtel, vous devez aller voir ça rapidement. Hein? Sinon vous allez me déconcentrer. Apportez, vous voyez, le fruit d'arbre portant la sémence, ce sera votre. Apportez rapidement l'avocat. Apportez l'autre vous apporter. Venez rapidement. Alors, tiens, jeune homme, tiens mon micro. Tiens-le bien. Alors, regardez ici. Très bien, venez. Voilà, la table, elle est stable. Ok, très bien. Alors, on dit à l'homme, tu manges le fruit d'arbre portant la sémence, ce sera ta nourriture. Et l'homme dit vraiment, j'ai tellement faim. Et puis, il y a un goût qui n'est pas bon dedans. À cette époque, il n'a pas de couteau, mais bon, il va trouver quelque chose pour essayer d'ouvrir. Il ne veut pas salir même, il ouvre quand même maintenant. On lui a déjà dit portant de la sémence. Le problème, c'est que quand on dit portant de la sémence, c'est qu'on veut attirer ton attention sur ce qui se cache dedans. On dit aux animaux, on donne toute herbe verte, dont l'animal n'a pas le droit de s'aimer. L'animal est sous l'autorité de l'homme et pourra manger sans s'aimer. Mais l'homme est le maître de la terre. À lui appartient le droit de la reproduction des plantes. Et l'homme ouvre donc maintenant le fruit
Et il recouvre à l'intérieur un noyau. Très bien, voyez-vous? Il y a un noyau à l'intérieur. Bon, il va extraire d'abord le noyau, ce qui est l'intelligence de la gestion des avoirs de Dieu. Il y a des gens qui ont tellement faim qu'ils prennent le fruit de leur travail et ils mangent avec le noyau. Comment on appelle ton travail, ton salaire? C'est le fruit de ton travail. Chaque fruit donné à l'homme a un noyau. Chaque nourriture donnée à un animal n'a pas de noyau. Donc ne vous comparez pas aux hommes animaux qui sont des païens, car eux, ils peuvent manger leurs fruits, car eux, ils peuvent manger les herbes sans noyau. Mais toi qui es un homme spirituel, qui doit dominer, tu dois avoir connaissance de l'existence du noyau dans le fruit. Alors, si j'enlève le fruit, le noyau, j'aime l'avocat, et je le mange. Je profite. Dites-moi. J'ai pris le noyau et j'ai mis là. J'ai déjà fait une bonne chose. Moi, je mange, je sens être toxique. Si je mange le noyau, le goût du noyau est un indicateur que même si tu t'es trompé, tu dois laisser le noyau. Même pas erreur. Quand tu manges le noyau, tu sens que c'est plus la même chose. Parce que même naturellement, Dieu nous enseigne que le noyau, même s'il a un potentiel de reproduction, il n'est pas consommable. Alors quelqu'un me dira, oh, mais pasteur, mais pasteur, moi j'ai donné mon noyau, j'ai donné ma dîme. Celui qui a donné sa dîme à Dieu n'a rien fait d'extraordinaire que d'obéir à la loi. Naturel. Je ne montre pas mon amour à Dieu en donnant mon noyau parce que mon noyau n'est pas déjà comestible. Mon noyau n'est pas comestible. Donc quand je vais remettre mon noyau en terre, je ne suis pas en train de dire Dieu je t'aime. Oh Dieu je t'aime, pas mon noyau. Non, je suis seulement en train de dire pour me préserver moi-même de la mérité de ce noyau et de mon avenir pour d'autres fruits, je vais le mettre en terre. Et écoutez-moi bien, et ce noyau-là a un avenir incroyable. Je peux le regarder et puis je dis oh que c'est beau l'avocat. Quelqu'un dira mais il est fou. Mais je peux voir un avocat dans le noyau. Quelqu'un d'autre peut dire non, je vois une plantation d'avocats. On dit mais tu es fou. Mais non, je vois une plantation d'avocats. D'autres disent je vois des richesses énormes. Non. On dit ce n'est qu'un noyau. Mais il a le potentiel d'amener dans ta vie de façon extraordinaire des choses incroyables. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que Satan lui-même a été diplômé des écoles de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi nulle part dans le règne spirituel, aucun homme n'accède à certains avoirs sans sacrifice. Même quand vous partez chez le féticheur, il dit jette quelque chose par terre. Parce que si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas avoir. Le noyau sert de transaction. Le noyau a une puissance transactionnelle. Et on voit des gens, je touche l'argent tout le temps, j'ai des accidents, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours malade, pasteur, je ne sais pas pourquoi j'ai tous les problèmes. Toutes les fois que tu as eu l'argent, tu as mangé et le fruit et le noyau, c'est normal. Et tu commences à dire, tu ne sais pas pourquoi tu as les problèmes. Normalement, ce qu'on doit faire, on doit prendre une puge, on va te piger pour enlever tout ce qu'il y a dans le ventre. Normalement, je devais prêcher ce message avec une tour de médecin et prendre une puge, des lavements pour pomper et puis tu vas aux toilettes, on va évacuer d'abord tout ce que tu as mis dedans. Parce que ce n'est pas la prière qui va t'aider. Il faut que tu arrêtes de manger le noyau. Tu es trop intelligent. Et tu commences à dire, je ne comprends pas. Moi, dans tous les cas, quand on donne l'argent à ces pasteurs, on ne sait pas ce qu'ils en font. Quand tu mets ta semence en terre, tu sais ce que la terre en fait? Le problème, c'est quoi? C'est que tu as
tellement, tu as tué ta sémence par le fait d'aller vérifier en bas de la terre pour voir qu'est-ce que la terre est en train de faire de ta sémence. Ta sémence est morte à cause de ces investigations non permises. Quand elle est mise en terre, ce qu'on te demande de faire, c'est de laisser en terre et qu'elle meure. Ce que la terre en fait, c'est plus ton problème. Tu as obéi au principe et Dieu doit faire le reste. Mais tu es clairement dans les investigations que tu vas déterrer. Et quand tu vas déterrer, tout ce qui devait se passer comme mécanisme scientifique derrière pour que la semence pousse, elle est morte. À cause de tes investigations. Ah, vos pasteurs, ce sont les escrocs. Ces gens-là, ils prennent votre argent. Frère, il est encore mieux que ton pasteur prenne ton argent que ce soit les marabouts qui prennent ton argent.